bien entendre tout le monde. Je vois déjà que la musique, vous l'entendez plus, mais c'est pas grave, tant pis. Comment allez-vous ce soir, les invités? Ça va. Bah écoute, ça va plutôt bien, mais moi par contre, je suis sur ton Twitch et je vois encore le waiting screen. Est-ce normal, Lydia? Ah non, non, mais je pense que tu es en retard sur le truc, hein, parce t'es en que retard, je normalement pense. c'est Ah ok. Hein. d'accord, bon, c'est possible alors. Non, c'est possible. Tu me Non, prends pour moi, une débutante du streaming, c'est ça? Je vous ai entendu bah, parler quand vous bon, m'entendiez pas, genre j'oserais est-ce qu'elle a j'oserais bien pas mis les dire. bonnes sources? Non, Non non, mais. j'oserais pas dire que t'es une débutante du streaming, virgule. Cependant, on a eu des soucis de son tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Oui, parce que mon micro, le câble du micro ne marche pas. Voilà. D'accord, autant pour moi. Non, non, mais c'est vrai, j'ai peut-être un peu de retard. Bah écoutez, moi ça va. Ah, ma voix est basse? Attendez, Je monte. j'augmente la voix de tout le monde parce qu'en effet, peut-être que les autres sont un peu bas. Voilà, normalement là ce sera un peu plus fort, vous me dites. T'as changé de coupe de cheveux, Lydia, ou pas? Non, c'est juste quand je m'attache les cheveux, tout le monde me dit on te reconnaît pas, t'as changé de coupe. Alors que T'es c'est qui, juste, voilà. juste des Ok. cheveux attachés, c'est tout. C'est rien de différent. Ok, Daz, on t'entend pas, qu'est-ce qui se passe? il dit rien. Non, il parle là. Qu'est-ce qu'il Ah fait? ouais. Ah le troll. On aurait dû faire ça. Ah mais il est mute. Ah merde. Comment ça, il est mute? Mais j'ai rien changé moi. Tout à l'heure on l'entendait. Ah bon, Bon. moi je pensais qu'il trollait en fait. Il troll pas là? Bah attendez, qu'est-ce Bah qui bien se sûr passe que là? si, bonjour. Ah, il est bon, bon, voilà. il est bon, il est bon, il est bon. Il est Ah, bon, il est bon, putain. il est bon. Daz, faut pas nous faire ça. Comment allez-vous ce soir, l'équipe? Ça va. Ben tranquille. ça va très bien. Ouais, ça Ok, va. ok. Ah, bah je croyais que Fip, t'étais en pleine forme et tout. Tu nous as dit c'est bon, j'ai Ouais, bien ouais. dormi. J'ai dit ça quand? Ce matin. T'es fatigué, ça y est, une journée, t'as déjà fatigué, c'est ça? Bah non mais c'est vrai que en fait je fais un régime en ce moment et c'est dur quoi. Je pense qu'à Je manger. sais, franchement, soutien, Mais- parce que je crois que tu peux pas manger plein de trucs, c'est ça? Non, c'est Bah, il juste peut que je rien peux pas manger, manger des trucs à base de cholestérol, mais en vrai, le vrai problème c'est que là nos placards sont vides et on est à Bar-le-Duc, donc même Ah si je ouais. pouvais manger ce que je voulais, c'est mort. C'est vrai que ça, c'est un énorme problème. Je suis bien d'accord. Pense à toi. Mais vous Ouais, avez pas force. des. Vous êtes obligé d'aller loin pour faire les courses ou pas? Non, quand on descend la rivière 2-3 km, on arrive au Auchan, non? C'est vrai ou pas? C'est la vérité. Mais ouais, c'est un peu. Sinon, ça va. Mais le problème, tout est cher. Je vais pas en parler ce soir, mais vraiment, tout est cher. Ah Tout oui, est bah ça, vraiment. La bouffe est trop partout, chère. ouais. Mm. Je suis bien d'accord. Est-ce que Alors, vous voulez est-ce que. que tu nous as fait un petit déroulé comme d'habitude? Ouais, on va Plein pas. d'optimisme, j'espère, pour un On va dimanche parler soir. de ma. Ah, pardon? Quoi? Ah, t'as une Go XLR, ça y est, tu fais des Il a effets une de voix? XLR. Non, non, non. Alors, il y a un Incroyable. gros sujet. Merci Il y a un pour gros le sujet- raid, Bart, merci beaucoup. Merci, Bart. Vas-y, Il y a un gros continue, sujet surprise. Mais sinon, il y a un petit. On va commencer par un petit sujet mignon. Attendez, j'essaie de réfléchir. Pop, 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 pop. Est-ce que ton bip, c'est normal, il arrive de manière vraiment intempestive? Non, c'est le mien. Ah, Oh. d'accord, ok. Oh là là, Putain, mais, c'est- mais quel cabotineur. Hein. Non, c'est bien. Oui, j'ai une petite question mignonne. Je vous conseille, on va évacuer les questions mignonnes et rapides. Est-ce que vous venez au camp? Moi, je sais pas encore. C'est pas encore Alors comme pour ma d'hab, part, plutôt. Voilà. Ouais, au Oui. camp, tu sais qu'au camp, on. Vous oui, allez pas mais- faire ça toute la soirée. D'ailleurs, je le disais la dernière fois. Et du coup, en plus. Et bon. Les Non, enfants, je suis- les enfants de 12 ans. Tu viens ou pas? Quoi? Tu viens ou pas? Bah écoutez, si dans votre tirage constructiviste, inclusif, non binaire et gender fluid, il y a de la place pour moi, je viens. Sinon, tant pis. Parce qu'on sait Bah, jamais. il y a toujours de la place pour toi, j'imagine. Je réponds pour eux. Ah Ouais, bah, en fait, même si c'est vachement libre, enfin comment dire, c'est vachement équitable, tout ça, sur les nouveaux et tout ça, il y a quand même des passe-droits pour l'équipe des fondateurs, tu vois. Donc, Ouais, Ah, on moi, a je des trouve passe ça- droits. Et- Ok. Je trouve ça un peu dégueulasse, moi. Ah ouais, c'est absolument injuste, mais bon, on en profite et on a zéro passe-droit dans la vie, on peut avoir celui-là quand même. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. ouais. C'est vrai, attends, Das, t'es quel signe déjà, toi? Moi, je suis scorpion. Aïe, Oh aïe, là là. aïe. Oh, rappelez-vous ce que j'ai dit sur les scorpions. Bah, bien sûr, Bah, mais je suis au courant, hein, t'inquiète. Tous Une les nuit d'amour, scorpions. 50 malheurs. Exactement. Exactement. Scorpion? Mais non, C'est il est quel pas mois, scorpion, ça? Daz. Daz, il est cancer. Novembre. Non, cancer, c'est juillet. Moi, je suis cancer. Non, non, par je suis novembre. Je suis du 13 novembre, hein, c'est facile à retenir. Ah Mais oui, vous oui, êtes- 13 vous êtes novembre. tous Il y a quel des signe? événements. Voilà.
Cancer, c'est le Non, meilleur cancer, signe. cancer, c'est bien. Cancer, c'est Mais non, gentil. cancer, c'est ah, le monde va mal et c'est de ma faute. Oui, voilà. cancer, c'est gentil, Oh, c'est vrai. ouais, mais pas comme ça, pas exactement C'est des comme ça. ouin-ouin. Les cancers, c'est des ouin-ouin. C'est des ouin Moi, c'est en gentils. gauche, les cancers. Moi, je me garderais bien d'émettre un quelconque avis sur les personnes qui croient à l'astrologie. Sachez juste que c'est de la merde, voilà. Ça, c'est un Bah, avis sache bien que moi, sur habitué, ma tu vois. chaîne, on y croit à fond et on fait vraiment des Ouais, ouais, prédictions ouais, extrêmement ouais, réalistes. Mais oui, attendez, tout. vous y Ouais. croyez à fond, dans le sens où vous pensez que c'est une science, ou bien parce que ça vous fait kiffer de Absolument, le faire? c'est une Parce que science, ce sont absolument. des Mais c'est même Goldmax. non seulement une science, mais c'est une super science. Voilà, C'est une exactement, super science. Cidre. Ah C'est une ouais, giga d'accord. science. C'est une giga science. Tu te rends D'accord, compte ok. que en fonction de l'heure à laquelle tu es né, on va on va plaquer sur toi exactement. une personnalité qui te suivra jusqu'à la fin de ta Voilà. vie par rapport à vie des entière. étoiles situées à 35 000 années-lumière. C'est quand même génial, je trouve ça Mais voulez-vous incroyable. que je vous le démontre? Mais si je vous le démontre, si je vous donne un argument rationnel impossible, irréfragable, comme on dit, ça risque de changer vos vies. Ça risque de dire vous allez être choqué. Ah bah, Mais c'est- choqué, Donne-nous un choqué argument, parce qu'on y croit vas-y. ou choqué parce qu'on n'y croit pas? Ah ouais? Non, mais il y a un argument hyper rationnel, c'est Vas-y. que c'est pas idiot de couper comment dire, de sectoriser les gens en fonction de C'est la pas date idiot. où on est. Pourquoi? Parce qu'on vit selon des cycles. C'est-à-dire, si ton anniversaire c'est le jour de Noël, bah t'as qu'une fois des cadeaux par an, tu vois. Tu vas pas avoir une enfance qui est pareille que les mecs qui naissent en juin, tu vois. Par Ouais, exemple. ouais, ok. Ouais, mais ça Donc, n'a pas de rapport avec ouais. Oui, mais l'astrologie. oui, c'est pas Ensuite, il y a un l'astrologie. deuxième truc, c'est que quand on est dans le liquide amniotique en forme Oui. d'embryon, forcément les astres et les planètes, les astres et les planètes qui influencent sur les marées, ils influencent sur les liquides qui est dans notre cerveau. Moi, ça me semble évident, tu vois. Bah Et ouais. d'ailleurs, Mais ça, le c'est démon, la c'est le meilleur Lune. signe. Non, mais Après, du c'est coup, il y a- quoi le Totalement rapport d'accord avec Fibre. Mais c'est quoi le rapport après si t'as Bélier en Saturne ou Pluton en Capricorne là qu'on s'en bat les couilles? Tu vois, c'est quoi le Non, non, en fait, quoi il ça faut- fait il de faut toi un juste- voleur à il faut juste- l'étalage ou Voilà, tu mais- vois? En général, les scorpions sont des pervers. En général, les gémeaux vrai. sont... Exactement, ouais, sont c'est c'est exactement vrai. ce que j'ai dit. En général, les scorpions sont des les pervers. taureaux sont rationnels Non, et mais- ne croient pas non, aux non, mais- horoscopes. Non, non, mais Voilà. vas-y, 100%. Mais 100%. par contre, moi je pense que effectivement, ça peut être marrant et intéressant pour pouvoir créer de la discussion et créer du lien. Oui, c'est Mais de la par contre, merde. quand tu vas au point où tu renies quelqu'un de ton entourage parce que tu dis ah non désolé, Ah, il y en a qui en arrivent là. t'es verso, moi je fais pas avec les versos, c'est compliqué. Les balances, Ouais, ah non, je pense pas que je pense la pas que tu dois l'indécision, ça pose renier. problème. Non, pas les versos, mais les si gémeaux demain et les tu rentres en capricornes. Ça, oui. relation, si demain tu rentres en relation avec un scorpion ou un taureau, faut savoir Non, où tu mets c'est les pieds. impossible. Ou même un verso, les versos ils sont chiants, tu vois. Donc Comment ça? Non, Pour c'est chier, on impossible. s'en fait On remuer. n'est pas en Ah, relation, pas avec un Germaine. scorpion, hein, jamais de la vie. Hein. non, Ah ouais, super. En Ça fait relation plaisir. Non, mais- intime, j'ai l'impression qu'il dit. Hein. C'est pas, En fait, voilà. si tu arrives à te protéger, Ah. c'est-à-dire que tu caches ton identité, tout ça, et le scorpion, il peut pas te faire chanter plus tard, en vrai, meilleur colis, le scorpion. Mais Ouais. vraiment, il faut vraiment te protéger, quoi. Parce que- Alors, Mais qu'est-ce que justification. vous racontez? Imaginez quelqu'un te ment. Quelqu'un te ment et te dit ouais en fait moi je suis Sagittaire. Et donc Ouais. tu es Bah, en comme moi, relation voilà, avec c'est le meilleur des signes. et pendant 2 C'est ans tu compliqué, restes en couple avec la personne et tout et puis un jour elle te dit en fait je t'ai menti. Ah bah là, Bah oui, c'est la pire des je suis- Eh ben, tu sais trahisons. tu sais ce qu'elle va te dire? C'est quoi, il y a Quand que tu les vas- scorpions qui peuvent faire ça. Quand tu vas reveal ton signe, c'est un move, c'est un elle va move te de dire ah scorpion, ben ça. voilà, c'est bien un move de gna gna gna. Voilà, exactement. Pour moi, les gens Mon qui Dieu. croient à l'astrologie, vous êtes comme les platistes en fait. Donc je Ah ouais vous regarde et ça me fait gaulerie, mais ouais. Je sais pas, moi je me suis autodiag aucun- astrologue et ça me va très bien. Autodiag. J'aime bien. Ah, Ouais, d'ailleurs bah oui, une donc question je par rapport comprends parlant d'autodiag. Tout ce qui est HPI, zèbre, Ouais. tout ça, c'est un truc qui est vérifié ou bien c'est un truc C'est un truc de Sagittaire. Alors, je Bah, sais moi, quelque par chose. exemple, je me suis autodiag Samo, HPI quand j'avais 10 ans et voilà, ça marche très bien. Samo, je vais te. Ah, t'es HPI toi, Lydia? C'est bien caché. Ouais. Hein. Autodiag. bon, Cache pays. Oui. Cache pays. Hein. Je vais te donner C'est bien caché, c'est enfoui, c'est Putain, enfoui. ils ont tellement pas l'habitude qu'on blague par ici que. Ouais, Ah, ben oui, c'est on bon. sait bien que vous Tiens, blaguez. pas loin. C'est du troll, Pas c'est du du troll tout, de pas du Lydia. tout, C'est du quel troll de troll, Lydia. pas du Tiens, toi là j'ai des HPI, tu m'as dit. C'est Ouais, du troll de Sagittaire. Moi, je suis HPI avec les, vous savez, les émissions sur M6 là où on pouvait définir son quotient intellectuel. Ah Moi, je suis HPI et j'ai même eu 150. Et voilà, et depuis ouais. De QI de QI, ouais. 150 de QI 150, ouais. Ouais, mais en C'est franc belge. impressionnant, Hein. Donc ça tu divises, t'impressionne. tu divises par 50. Je Hein. suis impressionné de ouf. Ouais, Ouais. merci. Parce que Einstein t'as 135 il me semble, non? Ah non, non, pas du c'est tout. pas la 160. Ça va jusqu'à 160, 160. Ouais. Je crois qu'il a 135. Moi, j'ai fait un test Facebook, ils m'ont dit que j'avais 240. Donc j'ai dit, j'accepte de diviser par 2 parce que. bon. Encore 242 Ouais. 1000 Moi j'ai 1000 Ouais. C'est le professeur Kawashima.
Oh là là. Voilà, bah, et bienvenue bah. en tout cas ouais, sur le stream de l'astrologie et des autodiag HPI. J'espère que vous êtes contents d'être là à nous écouter un dimanche soir à parler de ça. Non, mais en Moi plus, j'espère, sans vouloir te mettre dans la sauce un jour ou l'autre, hein, ce que tu as fait avec ta tier list des signes astrologiques, c'est ni plus ni moins que du racisme astrologique, donc je trouve ça dégueulasse. Ah ouais non. Ah Et ouais j'espère Parce que tu crois pas- qu'on tu va, crois pas on que va les tirer, scorpions, on va c'est les tirer ta piercings veste. Mais pas du tout. D'ailleurs, sur la base de quoi? De ton expérience à toi? non, c'est Non. pas les pires signes. Pauvre- Si tu veux un pauvre coup d'un petite soir, c'est le chose. meilleur signe. Pauvre petite chose. Pas du tout. Le scorpion, c'est un Pas des du seuls tout. chevaliers d'or qui survit. Voilà. Donc rien que pour ça, il mérite le respect. De toute Ok, façon, ça, de c'est un toute façon, bon de toute façon, argument. les piercings, Tu vois, la c'est aux dernière fois, oreilles quand ou au j'ai- nombril. Quand j'ai fait ma liste, il y a des. J'ai laissé le choix aux viewers de donner des bons arguments pour remonter dans la liste. Bah, si j'avais eu cet argument-là, j'aurais pu remonter les scorpions de la liste, tu vois. Non, mais vas-y, moi laisse-moi en bas parce Effectivement, que c'est un des derniers chevaliers d'or, ouais, je suis d'accord. Ok. parce que je suis en bas dans la tier list en même temps que The Wire et d'autres trucs, donc c'est plutôt un gage de qualité sur ta chaîne à toi. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais Daz, c'était pas un vrai scorpion. Ah bon? Ouais. Ça doit, Ah, être, ouais, ça doit être son ascendant qui fout le bordel. C'est- Bah oui, je suis bélier. Mais, Ascendant mais bélier il a en Non, fait, il a vierge, une mentalité vierge, de- avec là la où il a lune une en mentalité bélier. de scorpion, c'est que il comprend bien les gens. Tu sais, il dit, ce mec-là, il te fait ça parce que ceci, c'est là, tu vois, il est dans le mind game à plusieurs étages. Oui, Mais bien sûr. c'est vrai. C'est l'anti-bélier, tu vois. Bref. Bref, t'avais un déroulé peut-être, Fibre. Oh là, j'ai plein de sujets, mais là, on a déjà débordé. Moi, donc, il y avait le camp. Moi, je sais pas si j'y vais Ah parce oui. qu'il est loin. Voilà, Ah, bref. t'y vas pas Ah Bah, non. j'y suis allé à tous les autres, mais là, il est vraiment loin de chez loin, père et fils, quoi. Il est vraiment loin de. Le bus, on part à 23h la veille et on arrive à midi le lendemain. Tu vois, et What on, a Ouais, pris un, ok. on a pris un roumain qui fait jamais de pause, tu vois. Donc vraiment, c'est très compliqué. Ah, Donc, c'est le je même peux que la pas. dernière fois? Trop fort. C'est pas le même bus. Ah, dommage. Ah oui, Il c'est était bien, le super mec de la loin. dernière Ok. Mais bon, non, bah écoutez, on va attaquer le meilleur sujet tout de suite. Comme ça, on est en forme et après, on fera les sous-sujets. Inoxtag veut grimper l'Everest. Suite à quoi, McFly et Carlito, un peu KO par cette annonce, disent bon, on arrête les dingueries, il y a une sorte d'escalade. Là, on n'en peut plus, on perd la foi. Ah, J'ai enfin, envie après, de y a dire, pas j'ai envie de mettre comme ça et de dire tant de choses à dire, tu vois. C'était pas exactement Tant de ça, choses à c'est pas pour dire. ça Mais, que exactement ça, c'est pas pour ça qu'ils ont Mais fait une pause. voilà. Donc, je sais pas par où commencer, mais en gros, on peut commencer par l'Everest. Et on peut commencer par l'avalanche de dingueries des streamers et des youtubeurs. Et puis après, sur effectivement, en fait, on est concerné au premier plan, l'air de rien, parce que nous, on a une émission Twitch qui justifie le fait qu'on soit là ce soir. Et cette émission Twitch, elle a aussi grimpé. Et à chaque fois, on se dit comment faire pour être différent, au lieu de dire comment faire pour être comme avant, tu vois. Donc, l'Everest, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette montagne de 8888 mètres Oui. où il y a eu l'année dernière 700 personnes qui ont réussi à le grimper et 3 personnes qui sont mortes. Mhm. Ça fait un ratio plutôt positif quand même au niveau Ouais. de la Il y a réussite. très peu de streamers. Hein. Oui, oui. Perso. Écoutez, vas-y, Samora. Parce que nous, on en a déjà parlé Vas-y, à chacun travers notre sur tour, tous les... vas-y. Bah, en fait, le boog est pertinent finalement. le boog est pertinent sur la question de l'Everest parce que ça correspond à son niveau entre guillemets de dinguerie sur la plateforme, tu vois. Donc moi je trouve que c'est tout à fait en corrélation avec qui il est. Après, est-ce que c'est quelque chose que je valide ou que je trouve bien? Moi je comprends pas pourquoi. En fait, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens se sont sentis obligés de le tracher là-dessus. Alors que, en vrai, pour le coup, si Mais t'aimes alors, pas, tu regardes pas, quoi. Samo, Vraiment, Samo, personne moi ne j'ai nous quelque oblige à chose à regarder dire. Inoxtag. Samo, est-ce que la question du colonialisme t'ennuie? Quoi? Parce qu'en fait, l'Everest, c'est aussi un symbole. Tu sais, c'est l'endroit où il y a la 3G. C'est le seul endroit où il y a la 3G au Népal, tu vois. Oui. Et finalement, l'Everest, c'est un délire de mecs super riches qui ont rien d'autre faire d'autre que se dire, hey, j'ai fait l'Everest. tu Ouais, vois. oui, tout à fait. C'est un délire de mecs super riches qui pour moi, moi, c'est pas un truc que je ferais, c'est pas un truc que je trouve intéressant à faire. Mais je trouve que ça correspond vraiment à qui est Inoxtag. Et je pense que si c'est la personnalité d'Inox, c'est ce qui fait qui pose problème, c'est pas sur ça qu'il fallait l'attaquer. Je pense que ça fait longtemps qu'il fallait l'attaquer sur d'autres sujets, tu vois. Par exemple, sur certains trucs qui sont passés aux events ou je sais pas quoi, tu vois. Mais pour moi, l'ascension de l'Everest, pour moi, ça ne devrait même pas être un sujet, tu vois. C'est pour sa communauté, c'est pour les gens qui le suivent. Nous, on devrait même pas
sans se prendre la tête là-dessus, tu vois. Enfin, c'est mon point de vue. D'accord, mais alors, en fait, c'était pas simplement sur l'Everest, même s'il y a eu un petit débat, mais c'est sur. En fait, les youtubeurs, ils font de grosses marges parce qu'ils sont seuls, mais il y a beaucoup d'argent derrière. Mais ils sont obligés, pour attirer du public, de créer des événements de plus en plus spéciaux. Est-ce que c'est une spirale dont on peut s'échapper? Et j'avais aussi cette question quand j'ai vu l'annonce de l'Everest. Il y a 2 ou 3 sujets. Même. Ouais, il y a 2 ou 3 sujets, et je me suis pensé aussi, j'ai pensé aussi à un truc qui était, en vrai, est-ce que sur Twitch, les gens, ils veulent pas un peu d'intimité? Est-ce que finalement, les gens, ils venaient pas sur Twitch pour nous voir sur notre canapé, et finalement, ils voient un gars sur l'Everest, tu vois? Mais bien sûr. D'ailleurs, on n'arrête pas de le dire que plus ça va, enfin, plus il y a des moyens dans le Twitch game, plus ça ressemble à des émissions de télé, donc c'est un peu con, tu vois, de faire ça, en fait. Moi, sur la surenchère, j'ai trouvé ça cocasse que ça soit McFly et Carlito qui s'expriment là-dessus, sachant que pour moi, c'est quand même eux qui ont lancé les hostilités à faire des trucs de plus en plus vénères alors que personne leur avait rien demandé. Ensuite, c'était Amine et Billy qui ont emboîté le pas sur du pur live. Franchement, moi je pense qu'il en faut pour tous les goûts. En tant que streamer, je me suis jamais senti oppressé à l'idée de faire un stream avec un fond vert depuis chez moi, tu vois, en me disant ah non mais merde, il me faudrait 12 caméras et que je puisse faire des trucs avec des paillettes et des effets pyrotechniques. En vrai, si t'as les moyens de le faire et que tu veux te faire kiffer, bah fais-le, tu vois. Mais c'est vrai que ça devrait pas être une fin en soi. Pour McFly et Carlito, j'ai cru comprendre que Carlito, en plus, il avait des problèmes assez importants et graves dans sa vie de tous les jours, et donc il se met un peu rentré pour ça aussi. Ouais. Apparemment, il a eu un nouvel enfant là, un dernier enfant qui a des soucis de santé, donc c'est aussi pour ça qu'il se met en retrait. Donc force à lui, parce que même si j'apprécie pas trop ce qu'ils font, je vais pas souhaiter le malheur des autres. Et ça me permet en fait de rebondir sur ce qui moi m'a choqué avec l'annonce de Inox qui fait l'Everest. D'un pur point de vue qualitatif, je préfère voir Inox qui filme une prépa pour un événement sportif de haut niveau plutôt que Inox qui tourne autour de Webedia en se mettant des nouilles dans le slip, tu vois, mais bon, ça c'est mon avis. Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est l'avalanche de tweets de personnes que je considérais comme des personnes relativement modérées et plutôt cool, qui étaient quasiment en train de souhaiter la mort d'un mec de 22 ans parce que il a dit qu'il allait faire l'Everest, tu vois. Et j'arrive pas à comprendre comment on arrive à ce point-là, à ce niveau-là de seum. Donc moi, oui, vas-y, Lydia, pardon. Non, vas-y, si t'as pas fini, vas-y. Non, en fait, en gros, pour moi, le truc, c'est le mec a décidé de se mettre un défi, un challenge. Ça plaît ou ça plaît pas. Pour moi, Inox qui monte l'Everest ou Ken Bogart qui part en vélo faire le Tour de France ou faire le Mont Ventoux, pour moi, c'est la même chose. En fait, c'est des gens qui se mettent des challenges à eux-mêmes et si ça leur permet de produire du contenu, bah, très bien pour eux. Enfin, moi, je suis qui pour dire t'as pas le droit d'aller sur telle montagne, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont dit ouais, le mec il commence avec l'Everest alors que bon, quand même, il y a beaucoup de montagnes avant à monter, à gravir, etc. Mais en fait, c'est le cas. Tu vois, c'est encore une fois des gens qui ont réagi sans forcément savoir de quoi il en retournait réellement. Donc évidemment, le mec il va faire une prépa, évidemment il va gravir d'autres monts beaucoup plus accessible dans le cadre de cette prépa, et l'Everest ça sera vraiment l'étape ultime, le boss final, tu vois. Mais le pire, et alors je pense que ce qui choque surtout, c'est que le fait que ce soit comment dire, une performance tellement dure qu'il y a des morts chaque année qui arrivent pas, quoi, et que le côté surenchère tout le temps, ok, ça peut passer parfois, mais surenchère dans un truc où tu risques quand même de mourir. Bah oui, mais c'est son problème en vrai. Non, mais c'est totalement son problème. Moi, je comprends pas non plus les gens qui critiquent en mode ils souhaitent la mort et tout. Je comprends pas non plus. Hein. Mais j'essaie de comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça, pourquoi c'est aussi virulent. Je pense qu'il y a aussi ce côté où c'est comment dire, les réseaux et Internet poussés à son max, quoi. Le côté un peu. Bah oui, mais c'est ça. Enfin, c'est ce qui fait sa signature depuis toujours. Moi, franchement, si ce truc-là, ça inspire des gens à s'intéresser, par exemple, à l'alpinisme ou à la randonnée, machin, etc. Franchement, je préfère ça qu'un gars qui fait des vidéos de happy slapping ou qui va filmer des mecs qui se sont suicidés pendus à des arbres au Japon, tu vois. Enfin, moi, je comprends la réaction épidermique. Il y a une sorte de mise en scène sur le reveal, c'est-à-dire belle vidéo, tout ça. Ensuite, on voit un gars de 21 ans
qui dit bon bah je vais monter l'Everest parce que en gros j'ai plus d'autres trucs à faire, c'est un peu tu sais, le dernier truc à faire. T'as des Samuel Etienne que je salue, Oui, c'est merci ça. d'avoir aidé Kratu, qui dit et vous à 21 ans on faisait quoi? Bah moi je sortais d'école d'ingé, c'est pas mal non plus, tu vois. Donc et puis moi je me suis dit il y a plein de gens en fait qui à 21 ans ils avaient déjà des enfants, ils avaient déjà une entreprise, ils avaient déjà fait plein de trucs. Donc en fait ça m'a semblé plutôt ridicule. Et en fait je crois que le backlash, il a reçu un peu la monnaie de sa pièce parce que il a voulu dire regardez, je vais faire le truc ultime. Ben, quand tu as cette prétention-là, alors que déjà tu l'as pas encore fait, tu dis juste je vais le faire, c'est en mode Cobra dans la finale de Rug Ball qui dit hey, je vais balancer la balle toute. Enfin, je veux dire, vas-y gars, fais-le. Et ben évidemment, tu vas te prendre des tas de gens qui disent bah, c'est pas écologique et c'est pas du tout écologique, c'est le symbole il est nul à chier, tu perds de l'argent. Nous, on n'a peut-être pas envie de voir ça et quitter mec, voilà. Mais d'un autre côté, t'as pas envie de voir ça. C'est pas comme si on allait vous mettre des allumettes dans les yeux pour les garder ouverts devant la chaîne d'Inoxtag en fait. Qu'est-ce qu'on c'est un peu parce que à un moment tout le monde en parle. Tu vois, à un moment t'as un mouvement de foule virtuel. Alors tu peux décider de fermer Twitter, mais si t'as envie de lire Twitter le soir et que tout le monde en parle, bah t'es dans la foule virtuelle. Forcément, tu dis. C'est le problème avec Twitter. T'es dans la foule virtuelle des réactions en fait. Qu'est-ce que ça peut foutre? Les gens, ils ont commencé quasiment à faire des menaces de mort sur une vidéo d'intention. C'est-à-dire qu'on n'a même pas vu quoi que les ce menaces soit. de mort, par contre. Moi, ce que je dis, c'est je suis 100% pour dire tombez-lui dessus quand il fera le truc, quand il fera le live et qu'on se rendra compte que il fait plein de trucs de traviole, qui respecte pas les gens, machin, etc. Mais en attendant, le mec, il annonce quelque chose. Pourquoi vous réagissez? Mais non, mais la vérité, c'est quoi? C'est que pour le coup. Et ça, c'est le problème qu'on a aussi avec. Et moi, je parle pour moi aussi, je suis un peu comme ça, je suis même beaucoup comme ça sur Twitter aussi. C'est qu'en fait, on a le venin pour tout, tu vois. C'est-à-dire que ce gamin-là, il y a des gens, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui peuvent plus le voir réussir, le voir grimper dans le YouTube game et tout. Bien sûr. Et du coup, ben. Et si tu creuses. C'est trop, quoi. C'est trop. Si tu creuses un peu les raisons sous-jacentes, tu vas voir à minima un gros mépris de classe aussi. Parce que oui. Inox, c'est le mec qui a pas le droit de parler d'alpinisme, apparemment. Ça aurait été un dirigeant de start-up à la con, personne n'aurait calculé, tu vois. Donc, Non, en tant que semi-boomer, honnêtement, je suis un peu jaloux. Déjà, je suis jaloux des gens qui vont en Thaïlande ou en Amérique. Non, mais ouais, je le dis, parce que moi, je prends pas l'avion et tu vois ça. Mais tu prends pas l'avion parce que t'es un rat fibre. Il se trouve qu'on est à une époque où être radin et être éco-responsable, ça marche, tu vois. Alors tu sais quoi, je vais être honnête, on connaît. Je vais être honnête et dire que t'as pas entièrement tort. Mais honnêtement, si je prenais l'avion pour monter une grande montagne, il y en a une ici qui me ferait dormir sur le canapé, tu vois. Donc j'ai un vrai problème écologique. Tu vois, en fait, moi je me restreins sur plein de trucs, je fais attention. Et en plus, tout est cher, c'est vrai, il faut le dire. Et ouais, ben c'est un peu le, tu vois, c'est un peu le gars qui brûle des billets devant toi, tu vois, juste pour avoir au final des vues YouTube. Mais ça, sinon, si vous voulez grimper l'Everest pour lui, ben il le ferait pour lui, tu vois. Problème avec ça, mais en vrai, il fait bien ce qu'il veut, c'est clair. Hein. Mais Fibre, c'est pas comme si t'étais taxé au niveau étatique pour financer l'épopée de Inox à l'Everest. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est son oseille, il l'a gagné, il fait ce qu'il veut avec. Et en plus, ah non, on fait pas ce qu'on veut avec notre argent, mon gars. Je suis désolé. Et non, c'est pas une personne. Bah non, c'est un youtubeur qui dit, hey, j'ai 1 milliard et maintenant j'achète des hélicoptères et je les fais cracher sur des trucs et je fais en hélicoptère tout le temps. Il va dire bah non, fais pas ce que tu veux. Et en vrai, si c'était un autre truc, si c'était pas l'Everest, si vous l'avez dit tiens, je vais aller sous l'eau, je sais pas quoi, et que mon exemple c'était hey, j'ai de l'argent maintenant, vous savez quoi, je vais monter sur l'Everest en hélicoptère, vous auriez tous rigolé, mais c'est littéralement ce qu'il va faire. Et puis voilà, c'est relou, c'est tout. Mais en fait, son hélicoptère, hein, il le fait à pied. Bah oui, il le fait à pied, mais il a pas le droit, lui. Bon, il a pas le droit. Il va en avion au Népal. Hein. Enfin voilà, moi je trouve qu'on se crispe, excuse-moi Samora, je trouve qu'on se crispe vachement sur les questions environnementales quand il s'agit d'Inox qui monte l'Everest, alors que personne ne jacte quand il s'agit d'un énième mec de Twitter qui sort un énième bouquin sur un énième film que tout le monde a vu et que tout le monde connaît, et tu vois. Wow. Et voilà. Pourtant c'est du papier. C'est du papier imprimé pour aucune raison. Voilà, ça fait chier tout le monde. Mais là, tu vois, quand il s'agit de faire des livres OSEF sur des jeux vidéo dont tout le monde se bat les couilles et de les sortir, je sais pas chez quel éditeur, machin, etc. Personne ne dit rien. De quoi tu parles, mon gars ? Je parle de la facture environnementale. Je parle de la facture environnementale. Je sais pas quel. Mais tous les gars qui font des bouquins sur des livres, on s'en bat les sur des films ou des jeux vidéo, on s'en bat les couilles. En vrai, qu'est-ce qu'on a à foutre ? On a lire un livre sur Monkey Island.
Et pourtant sur Twitter, dès qu'il y a un mec comme ça qui a eu une carrière de journaliste sur un site anonyme qui sort un bouquin, tout le monde est là. Waouh, génial, trop bien ton livre. Alors que non, c'est des feuilles imprimées, c'est du transport, c'est du carbone pour rien du tout. Ton bouquin, si t'as envie d'en parler, tu le fous sur un PDF, tu le donnes en téléchargement libre et voilà, tout le monde sera content. Mais non. Alors, voilà, ça suffit. non mais en vrai, Wow. tu dis les termes. Je veux bien que ce soit le stream de l'aigreur, tu vois, il y a pas de problème. Mais moi, je suis Moi, pas aigri. ça me va tout à fait. Et J'ai reçu une j'avoue, newsletter. moi, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas rencontré le livre de jeux vidéo parce que j'en ai beaucoup là, de livres de jeux vidéo, tu sais, qui me renverse, qui dit trop essentiel, il a tout compris. Le mec, il m'explique souvent, Mais c'est oui. des gars qui aiment le jeu et qui disent ah il est trop C'est bien pendant génial, 300 pages voilà. en spignolant, tu vois. C'est Non, mais dispensable à c'est génial. fond. De toute façon, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi je pense qu'il faut arrêter de taper sur les gens un par un. Si on a des problèmes d'écologie, c'est pas de la faute des gens un par un, tu vois, c'est de la faute. Quand même, ceux qui aussi, écrivent des livres dispensables, non, mais quand même. attends, c'est bon. Non, c'est bon. C'est le problème, c'est les gouvernements, c'est la gestion des pays, c'est les lobbies Ah oui. de plein de trucs. C'est pas Merci. chaque personne dans son coin qui fait des choses, tu vois. Donc, Bon, très bien. Alors, Et d'ailleurs, pour fêter Oui. ça, on va se manger une entrecôte, Lydia. moi, je peux plus en manger. moi j'ai aucun problème à en discuter. Hein. T'as l'impression que tu me coinces contre un mur, mais pas du tout. Hein. Moi j'ai zéro souci avec ça. Hein. Alors attendez, on en parle. Attendez, je vais revenir sur le sujet principal qui est McFly Carlito. Imaginez, vous dirigez l'avenir de Game of Thrones et imaginez demain on a 500 000 euros. Est-ce qu'on Ouais, fait. Pour Lydia Non, et mais moi, ça changera pas grand-chose, mais imaginez ok, qu'on a vas-y. 500 000 euros. ouais. Est-ce qu'on fait des Game of Thrones de malades avec des super concepts Ouais, ou ça est-ce va qu'on être génial. continue à être autour de notre table, à rigoler et à faire les mêmes choses? Bah, c'est marrant que t'en parles parce que tu sais ma position là-dessus. Moi, personnellement, la surenchère qu'on observe dans Game of Thrones avec des OP toujours plus ouf, honnêtement, moi, à titre purement personnel, j'en ai rien à foutre. Voilà, je vous le dis. Demain, tu me dis, on fait un Game of Thrones en haut de la Tour Eiffel, je dis, je m'en bats les couilles. En vrai, viens, on le fait chez Gozulting comme d'hab, ça me dérange pas. Voilà. Ok. Je suis pas du tout dans la surenchère, moi, personnellement, sachant qu'en plus, la surenchère, généralement, ne surenchérit pas sur nos cachets, donc j'en ai vraiment strictement rien à carrer, quoi, tu vois. Ouais, ben je sais pas trop. Alors je sais comment dire. C'est compliqué. Alors tu es la voix de la raison. La voix de la raison, cette voix de la raison, en fait, c'est surtout la voix de l'âme. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'âme, il disait, il a toujours dit, bah, tu sais quoi, on n'a qu'à faire des Game of Thrones tranquillou autour de la table, à l'ancienne, tout ça. Et peut-être, moi, je suis pas contre une décroissance, tu vois, des émissions qui est prônée par McFly et Carito. Mais moi, d'un autre côté, à la fois, j'ai un chat et j'ai une commu qui dit ouah, truc de dingue. Alors, j'ai un morceau de la commu qui dit c'est trop gros, ça me plaît pas. Mais j'ai aussi un morceau de la commu qui dit ah, trop bien quand il y a du décor, tout ça. Et malheureusement, on a aussi des clients qui sont exigeants sur ce sujet-là, quoi. Non mais voilà, en fait, des décors toujours plus léchés, etc. D'accord. Est-ce que pour autant, il faille faire un x3 ou x4 sur le budget global de l'émission pour autant, je suis pas sûr, tu vois. Donc en vrai, en gros, je sais que en tant que créateur de contenu sur Twitch, on a vu Squeezie qui fait de la Formule 1 ou de la Formule 3 ou de la Formule 4, je sais plus laquelle c'était. On voit Billy et Amine qui traversent la Méditerranée à la rame. On voit Inox qui va monter l'Everest. Et du coup, il y a des gens qui se sentent pressurisés par ça, avec une nécessité de s'aligner là-dessus. Moi, je considère que c'est pas la peine, en vrai. Je trouve que ce qu'on a fait avec Game of Thrones, par exemple, au tribunal, là, pour Gore Justice, c'était incroyable. Et ça n'a pas non plus coûté 300 000 balles, tu vois. Exactement, moi je trouve qu'il faut pas confondre surenchère et créativité. T'as moyen de faire des trucs, te renouveler et de trouver des nouvelles idées sans forcément que ça coûte 1 million Exactement. de dollars, quoi. Et si on parle d'écosystème, est-ce que c'est sain pour, au niveau des viewers, par exemple, de les habituer à ce type de production value qui va être qui est assez énorme, et alors que le reste de l'écosystème Twitch ne peut pas forcément suivre? Est-ce que du coup ça fait... Mais je sais pas, moi je pense en vrai de vrai, je pense que les viewers ce qu'ils veulent, c'est ce que Fibre disait, c'était de l'intimité, c'était des coulisses, c'était, tu vois, c'était des conversations que tu peux pas forcément avoir dans une grosse émission bien produite, etc. Je pense qu'ils acceptent en fait les grosses émissions produites parce que ça fait partie du step-up et que ça permet d'asseoir Twitch comme une plateforme legit, tu vois, en termes d'ambition, etc. Mais en vrai de vrai,
je pense que les viewers, entre Squeezie qui fait de la Formule 4 avec 15 influenceurs et Squeezie qui parle avec les mêmes 15 influenceurs autour d'un canapé, je pense que les gens ils préféreront la deuxième solution en vrai. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu as dit, Samo, parce que c'est une maladie dont a souffert et dont est mort, je pense, le podcast. C'est que le podcast, en fait, il y avait les gens qui avaient cette espèce de son dégueulasse, 4 potes autour d'une table, etc. Ouais. Et tu as eu le podcast à la binge, je drop les noms ce soir, à la binge Ouais. et à, tu vois, ces trucs-là. Et en fait, ces Arte gars-là, Radio. leur rêve, c'était d'être Radio France hors de Radio France. Et ils ont tellement singé Radio France que maintenant, je sais pas si vous avez entendu Joël Ronès qui parlait là dans une interview, il disait ce serait bien que Radio France lâche un peu de l'est sur le marché et nous laisse quelques émissions. Genre, ils voudraient que Radio France, ils externalisent chez eux complètement. Enfin, ce qui devient fou, tu vois, alors qu'ils sont positionnés en créateurs de podcasts indépendants à la base. Et si effectivement... si effectivement il y a de la Formule 1 sur Twitch, ce qui n'est pas le cas, c'est exceptionnel, mais imaginons qu'il y ait de la Formule 1 sur Twitch, bah, ce sera la nouvelle télé, tu vois. Et évidemment, les gens qui voulaient du Twitch, ils iront ailleurs. Ils iront peut-être sur TikTok, par exemple, ou sur un autre support. Ouais, Ça, c'est voilà. sûr. Jusqu'à ce Surtout, qu'il y ait y a une pas, surenchère. Il n'y a pas une baisse aussi quand même de vues des produits, des vidéos qui sont surproduites sur YouTube, par exemple. Il me semble qu'il y a pas mal de youtubeurs et tout qui se sont un peu plaints. Tu vois, je pense à Cyprien, par exemple, qui s'était plaint que son court-métrage n'avait pas fait autant de vues que prévu. J'ai Bah après, l'impression c'est que le les mystère gens de cherchent l'algo, plus- non? Ou alors c'est une histoire aussi de peut-être que les gens ne cherchent plus, et c'est une vraie tendance, tu vois, peut-être que les gens n'ont plus envie de voir des choses qui sont hyper produites, ou alors c'est le côté YouTube, ouais. Ou alors Peut-être c'est que le les, côté, peut-être que en ont les marre gens, de ouais, YouTube. ils en ont marre de YouTube. Peut-être qu'on a passé le prime de cette plateforme-là et que c'est en train de redescendre, tu vois. Regardez, il faut faire attention au succès des vidéos ultra produites, parce que quand on prend une vidéo comme Game of Thrones Django, par exemple, il y a eu un budget pour faire l'émission, et il y a eu un budget supérieur pour la promouvoir. C'est-à-dire que demain, quand tu vas avoir, je vais prendre un exemple, $100 000 pour faire une vidéo, derrière, tu vas peut-être mettre $200 000 pour faire du payant sur tous les réseaux sociaux pour qu'elle soit bien affichée dans les algorithmes et tout. Donc en gros, quand on se dit waouh, les trucs bien produits, ça marche bien, bah non, c'est juste que quand il y a de la thune derrière, tu peux te payer de l'affichage. Donc il faut faire attention aussi à la corrélation succès-production n'est pas forcément naturelle, elle est souvent artificielle. Et pour reprendre l'exemple du podcast, quelqu'un parlait dans le chat des podcasts US. Et les podcasts US, ils marchent toujours autant. Franchement, il y a des chiffres incroyables, même sur YouTube, de vidéos de podcasts US. Et par exemple, Joe Budden, c'est un des plus gros podcasteurs sur la culture hip-hop aux États-Unis. Et son podcast, le son, il est parfois un peu dégueulasse. Certes, le décor, il est joli et tout, mais il n'y a pas eu des moyens de ouf. Ils n'essaient pas de singer la radio. Et je pense que c'est contre-productif, je pense, d'essayer de... En fait, il faut les quand grands même médias. que. En fait, c'est pas parce que ton truc est léché visuellement que ça en fait une émission intéressante. En vrai de vrai, je pense que c'est ça le fond du truc. Donc, Oui, bah moi, oui. je suis quand même plutôt d'avis d'essayer quand même de faire un effort sur le son, parce que le son, c'est littéralement le truc qui permet d'accrocher les gens. Je veux dire, un son éclaté, même sur une émission à $150 000, personne va l'écouter parce que ça va être horrible, tu vois. Donc le son, pour moi, c'est le truc de base qu'il faut essayer de soigner. Après, le reste, en vrai, franchement, c'est un peu de la pignole. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de boîtes de prod audiovisuelles qui se disent qu'il y a une manne à prendre sur Twitch. Parce que je sais pas, peut-être que le marché de la télévision est embouteillé et ils se disent on y va. Et en fait, ces boîtes-là font ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire de la prod télévisuelle, tu vois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut emboîter le pas et absolument avoir... Enfin, je pense qu'à partir du moment où tu as le minimum vital, c'est-à-dire des micros qui marchent correctement, et éventuellement pour le confort du spectateur, quelques caméras, tu vois, pour faire des champs contre champs, juste ça. Après, c'est bon, t'as pas besoin de te mettre en scène dans un catamaran, quoi. Je veux dire, c'est bon, ça suffit. J'ai une question, mais du coup, moi je sais pas parce que je suis pas dans ce milieu-là, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la création de contenu aujourd'hui? On dirait que c'est un milieu qui est de plus en plus noyauté par des grosses prods, des prods et finalement qui viennent un peu dicter aux créateurs la manière de faire du contenu. Est-ce que Comme les pour le créateurs podcast, hein. Comme pour le podcast. Exactement comme pour le podcast. Ok. Bah, ouais. C'est-à-dire que le podcast, c'était un truc amateur pendant 3000 ans. D'un seul coup, il y a des gens avec des gros micros qui sont arrivés en disant c'est ça le podcast et on va vous expliquer ce que c'est.
Et ça a mis la pression à tout le monde, tu vois. Et c'est la même Je sais chose pas si sur tu te toutes les souviens de plateformes. Boxon, cofondé par Bah, bien sûr. Pascal Clark, Boxon, mais oui. où la meuf, elle faisait des conférences, pas Pascal Clark, hein, son associé, elle faisait des conférences en nous expliquant ce qu'est le podcast. Elle avait sorti 0 podcast et l'émission, la boîte a coulé au bout de 6 mois. C'était incroyable. Ouais. C'est C'est Boxon, tiens. Ouais, que ça mais fait flop. le podcast, c'est tout un univers. D'ailleurs, c'est un univers, tu vois, là, Ouais. on a quasiment 900 personnes qui nous regardent. Jamais tu auras une. Enfin, si, tu auras un 2 heures de perdu qui va faire 16 000 viewers, tu vois. Mais c'est sur une chaîne qui a 0 abo, tu vois. C'est hyper particulier. Mais enfin, les scores de Twitch sont écrabouillent le podcast, quoi. C'est très particulier. Mais j'aime bien le podcast, mais c'est un milieu qui m'a déçu. Je suis aigri ce soir, etc. J'ai posé une petite question cette semaine. J'ai eu des réponses touchantes. Quel jeu vidéo n'existe pas, mais vous voudriez bien y jouer? On parle d'un jeu vidéo imaginaire. On peut étendre ça à un film imaginaire ou un roman imaginaire. Et je sais par exemple que Samo, il adore Marvel, et on pourrait dire peut-être qu'il a envie d'un Non, ça existe déjà, XCOM Marvel, mais peut-être il a envie d'un point and click Marvel, par exemple. Ou il a peut-être, voilà. Et je sais que Lydia, qu'est-ce qu'elle aime, Lydia? Elle aime bien Stargate. Elle aime bien le Charmed. On pourrait imaginer un mode de. Elle aime bien Charmed, je savais pas ça. Bon, voilà. Bah, est-ce qu'il y a un jeu vidéo? On t'entend pas, Lydia. Non, mais elle dit rien en fait. Si elle parlait, elle a un problème de micro. Ah bon. Et ben, en attendant qu'elle règle son. Un GTA Paris-Marseille. Non, mais nous on l'entend. Alors, le chat l'entend pas, mais nous on l'entend. Elle est en train de dire pardon pour tout à l'heure. Les scorpions, c'est vraiment le meilleur des signes. Vas-y, Lydia, tu disais quoi d'autre? Oui, c'est vrai aussi, les cancers, c'est Ouais. un signe respectable. Merci. Ouais, beaucoup. bien sûr. Et Bien sûr. Inox- Charmed, c'est envie de crever. Je crois que c'était ça la tier list. Hein, Et Charmed. puis Inox Tag, en fait, mauvaise idée l'Everest. J'adore les On entend- entrecôtes. Ah c'est ça voilà, qu'elle- pas Vas-y, du tout. vas-y, Les Lydia, scorpions, c'est parle. le pire des signes. Non, mais Abonnez-vous à les la gens chaîne moi pensent- préféré, c'est le récemment. couscous poisson. Putain, et oui, alors moi, un jeu Attends, vidéo, plus pour de vrai. un jeu Vraiment. vidéo Stargate. On t'entend On plus, t'entend Lydia. plus, hein. Non, mais c'est pas une blague, hein. On t'entend pas Pour de du vrai, tout, pour de vrai, Lydia. Ah non, non, là tout le monde m'entend, non, non. Non, vous Non, m'entendez j'entends là. vraiment pas. Vraiment, il y a plus aucun son. Mais si, là je vois mon truc Et qui ça, marche. c'est un micro top niveau. Elle a investi énormément. Elle nous a dit oui, je suis Comment allé au ça, fin on fond n'entend pas, mais- d'Himalaya pour le trouver. Ouais, alors, je c'est pense que- un Blue Yeti, ouais, bah oui. Ah ok, vous C'est entendez, le moment c'est un jamais troll. de Ok, follow ok. la chaîne Alors. et de faire des viewers en masse pour montrer que quand elle parle pas, là on n'entend rien. Hein, Lydia, on n'entend rien. Quand elle parle pas, il y a vraiment beaucoup de gens. Non, non, mais vous m'entendez pour de vrai? Vous m'entendez pas Mais pour de du coup, vrai? par contre, tu peux switcher pour le micro de ton casque, non? Ah, mais Alors, non, mais attends. attends, blague. Nous, on l'entend pas, mais le Ouais, chat bah oui. l'entend. Attendez, Ah, c'est attendez. vrai J'essaie de voir pourquoi ça marche Non, c'est pas. pas vrai. Si, si. Non, Ouais, mais ouais, je sais ouais. pas, ils disent on t'entend. Attends, le on chat, t'entend vous pas. l'entendez, Non, le non, chat? moi je l'entends sur le stream. Mais- Ouais, ouais. Ah, merde. Mais c'est Attendez, nous, pourquoi attendez. Est-ce que vous m'entendez c'est là? bon, Ok, c'est c'est bon. bon. Ah, ça y c'est est, on bon. t'entend. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais en tout cas, c'est revenu pour tout le monde et pas pour vous. Et donc, je disais, un jeu vidéo Stargate, ce serait incroyable. Voilà. Mais tu Où le on vois comment? revit tout ce qui s'est passé dans le film. Le Ah, le premier film film. Stargate. Ah ouais. Moi j'aime bien. Le film problématique. Pourquoi problématique? Parce qu'il est très problématique. Ah bon? Sur Pourquoi il est les- problématique? Pourquoi il est Voilà, je vous laisse problématique? avec ça. Je sais pas, démerdez-vous. Ah non, c'est juste N'importe problématique. Voilà. Mais alors moi Ce mot, il est dur. Dès que tu l'entends, j'ai vu avec quelqu'un qui avait pas vu le film Stargate et je lui ai montré et elle a Oui, c'est vrai que plutôt c'est- kiffé. Effectivement, je vois dans C'est le du chat white saviorisme, White bien Savior, sûr. c'est vrai. Font la caisse, Oui, oui, font oui. la caisse, bien sûr. C'est vrai. Mais Heureusement que les Américains viennent secourir les indigènes, hein, qui sinon n'auraient jamais oui, compris oui, oui, que... ça c'est vrai. Ça, voilà. ça, je n'ai rien à dire contre ça, c'est clair. Cinéma américain 101, non? Bah oui, c'est vrai. c'est Mais vrai. alors, moi j'ai revu Stargate récemment et Oui, en moi fait aussi. la scène où il monte la petite passerelle et il va passer la Stargate pour la première fois, j'ai une émotion. C'est les frissons. Ouais. Comme quand je l'ai vu pour la première fois quand j'étais tout petit et je me dis vraiment, ça c'est super parce qu'il n'y a pas ça dans les jeux vidéo, tu vois, il n'y a pas ce Bah, moment voilà. un peu fou. Ouais. Et bon voilà, j'aurais aimé que ça existe. Non mais il y a eu un jeu vidéo Stargate en fait qui s'appelle Outcast. C'est Infogrames Oui, qui c'est l'a vrai. sorti. Et il y a Ouais. il y a une version remaster si tu veux tester. C'est vraiment Stargate le jeu. Hein. Ah non, mais Il y a des je veux un portails et jeu tout. Stargate tu vois, genre ambitieux, quoi. Je veux un truc. Ah non, mais c'est un triple A, tu peux aller regarder. Tu peux regarder Ok. Outcast, et même la voix française, c'est la voix de Bruce Willis. Ok. Donc il y a vraiment il y a du taf, quoi, tu vois. Patrick Poitvin, non, je sais plus comment il Ouais, s'appelle. Patrick Poivin, ouais, c'est ça. Poitvin, ouais. Ok. Qui est décédé d'ailleurs. Repose en paix. Ouais, exactement. Moi, si je devais proposer un jeu qui n'existe pas auquel j'aimerais jouer, ce serait un GTA-like, enfin un monde ouvert, un open world, dans lequel on incarne quelqu'un qui veut devenir un acteur.
qui veut devenir un acteur célèbre. Et du coup, il faut aller faire des castings, il faut aller sur des tournages, enfin toute la vie de quelqu'un qui veut devenir comédien à Hollywood. Et donc tu En peux vrai, aller. c'est un tu dois mode GTA, ça. Bah, par exemple, ça pourrait être cool. Moi, franchement, J'ai une je sais pas idée si ça aussi, existe, mais ça pourrait être marrant. J'ai une idée de jeu aussi. Un jeu dans lequel tu peux te mettre à la place de quelqu'un que tu n'es pas. Genre par exemple découvrir, je sais pas, t'es une femme, tu vois. Tu découvres le monde à travers les yeux d'une femme. T'es un mec handicapé, tu vois. Et tu, en fait, pour rencontrer toutes les problématiques que toi tu rencontres jamais dans ta vie. J'avoue, c'est pas mal ça. Ça, j'aimerais bien ça. Une personne, C'est un une peu- personne âgée. c'est un peu déprimant, non? Bah non, non, ça te fait prendre conscience de plein de trucs en vrai. Bon, je préfère le jeu Stargate, hein. Franchement, tu m'as envoyé du rêve. Mais bon. Ah non, non, il y a un style de jeu. Attends, j'ai une idée Putain, aussi. mais vous êtes pas fan, hein, c'est bon. Mais hein. non, mais il est très bien C'est ton pas idée, fan du Lydia. tout. Elle est Non, bien mais ton ton idée, elle est bien, mais elle est pas très. Ça envoie pas Bah, du je sais rêve. pas, j'ai rajoute des aliens et rajoute de la magie, j'en sais rien. Mais t'es quand même à la place dans les yeux d'une femme, tu vois, j'en sais rien. Non, bref. tiens, voilà, je vais te déprimer encore plus. Un jeu vidéo où tu vis une histoire d'amour hyper sincère. Et genre, elle se passe bien. Et vous vieillissez. vous- T'as quelque chose à nous dire, Fibre Non, mais voilà. Et tout le monde jouerait à ça, tu vois. Par contre, pour de vrai, je sais pas si ça existe, j'ai cherché, mais un jeu, une simulation de JDR comme ce qu'on peut voir dans les actual play, où tu aurais des jets de dés, où tu aurais une IA qui te raconte l'histoire et tout machin. Ça arrive. Pour refaire, non mais pour refaire vraiment le truc. Ça arrive. Ah ouais? Mais c'est pas Ça exactement s'appelle Aria. les mondes d'Aria, bah si. Ouais, World of Mais- Aria, je sais pas si tu l'as vu. Non mais j'ai regardé quand même pas mal de les vidéos et tout, parce que ça m'intéresse, comme je cherche ce type de jeu. Il y a c'est quand des même jeux de plus- dés, il y a des choix à faire, il y a tout ça, hein, tout ça, Ah tout ouais ça. Là, ouais, c'est vraiment, c'est ça que- c'est comme, Ouais. c'est comme le jeu de rôle. ouais. Ok. Ah bah oui, bah c'est une promo du coup, une promo pour mon Merci. Bah voilà, beaucoup. merci. Daz, tu dis rien, tu as tous les jeux Oui, qu'il faut. moi non, un jeu, j'aimerais bien un jeu où en fait, un genre de, tu sais, toujours jouer en monde ouvert parce que maintenant t'as une impression de liberté même quand c'est faux, mais voilà, à la GTA et en fait à chaque fois que tu fais une activité, tu te retrouves dans la meilleure version possible en adaptation vidéoludique de l'activité en question. C'est-à-dire que t'es dans GTA, donc c'est GTA normal. Tu veux jouer au basket, paf, c'est NBA 2K, tu vois. Tu veux faire une course de bagnole, tu te retrouves dans Formula One, tu vois, un truc Mais- où vraiment chaque activité, c'est le meilleur Mais jeu ça, c'est, de attendez, la catégorie. ça c'est là, un moment qu'il avait pas sorti une idée comme ça dans un ancien Studio 404 Mais ça me fait très plaisir que tu le je dises, crois pas Lydia, qu'il ça veut ait dire dit que ça. t'écoutes les 400. T'as- non, Bah, mais bien sûr. sûr, j'ai tout C'était dans écouté, moi. C'était dans un 4 latéral et il parlait Voilà. en fait avant que ça sorte du Quick Resume de Xbox. Ah oui, non, il Mhm. parlait des playlists, c'est différent. Ouais, mais c'est, Oui, c'est bah différent. si, mais c'est génial aussi. C'est Et le jeu l'idée c'est de... 15 heures. Hein. avec... Non, lui, ce que Lam il disait, c'est par exemple, tu veux jouer une playlist jeux aquatiques et tu vas avoir que des séquences aquatiques dans les jeux, tu vois. Oui, bah C'est du ça coup que là lui c'est disait. pareil. Imagine Mais t'as non, une moi, ce que playlist je dis, c'est- découverte des sports, Moi, ce tu que vois, je j'en dis, sais mais rien. non, ce que je dis par exemple, c'est une histoire à la Shenmue, tu vois, une quête d'un personnage à la Shenmue dans un monde ouvert, mais où quand tu te retrouves à prendre une bagnole, t'as l'impression d'être dans, je sais pas moi, Need for Speed ou Forza ou tu vois. En fait, Daz, tu veux un jeu. En fait, tu serais le pire producteur parce que tu dis vous allez me faire un GTA. Déjà, tout le monde transpire. Mais alors, les séquences de bagnole, je veux que ce soit du Need for Speed et il y aura un basket et je veux que ce soit NBA 2K. Bah oui, ça s'appelle l'exigence. Mais surtout, ça pourrait tourner sur aucune machine du coup, parce que le truc il Non va mais faire en fait, combien ce de qui serait, terras, non ça- mais ça- ce qui serait, Il ce faudrait qui des serait serveurs mortel. entiers pour faire tourner le jeu. Non, mais ce qui serait mortel, c'est que en fait, tu puisses par exemple jouer à NBA 2K. En fait, NBA 2K, par exemple, c'est ce qu'ils font un petit peu. C'est-à-dire que tu as les matchs de basket que tu joues, et puis quand t'es pas en match, tu te retrouves dans un très mauvais GTA. Genre, ton perso, il est dans une ville et tu dois aller chez le barbier et machin. Bon, c'est chiant Ouais. 3000, tu vois. Moi, je kifferais un jeu où en fait, chaque activité peut être un jeu dans le jeu et tu ne peux jouer qu'à ça. C'est-à-dire que tu achètes GTA et tu joues qu'au basket. Et tu fais une carrière de NBA 2K, mais dans GTA, tu vois. Tu vois ce genre de. En fait, t'es laissez-nous en train de rêve. pitcher C'est compliqué. Star Citizen, on dirait. Ouais, un peu. Mais je voulais Un jeu pas qui dire le nom. je sortirais jamais quoi. Le jeu ultime, et ça sortirait jamais, effectivement. Coucou Dame Dame dans le Ah, chat. bah Dame Dame, mais Oh, pourquoi elle est pas, Dame pourquoi elle est pas Dame. avec nous, Dame Dame, tu là, alors Ouais. Je crois qu'elle aime pas quand on est trop. Mais non, mais là, ça va, on est le, Ouais, on est le on est- bon, on est le bon nombre, on est 5, max. Dommage parce que j'aurais bien aimé avoir son avis sur l'affaire Inoxtag, Everest et McFly Carlito. Mais bon. Ah ouais, ça aurait été cool. Donc, bah écoutez, merci pour vos réponses, très intéressant. Et alors, est-ce qu'on parle de Louis Boyard? Louis Boyard. Oh là là,
le seul Et- mec qui réussit à réconcilier tous les extrêmes droitos avec le reste de l'univers. Ouais, parce que alors on va moi, quand même j'aime parler bien. du Blocus Challenge. Bah Vous oui, l'avez- mais Attends, vous c'est l'avez quoi vu ou ça? pas Moi, je suis pas au c'est courant. débilos, c'est Mais débilos. c'est du troll, c'est du troll. Samo, Daz. arrête. Samo, arrête. Mais Ah, c'est Samo, du il troll. faut- Mais bien Non, sûr non, que c'est du je pense troll. pas que c'est du troll. Bah, Mais oui, on- c'est Ah, du Damdam troll. est en week-end, pas chez elle, ok. Ah, c'est Bisous, pour ça, Damdam. d'accord. Bah, bisous, ouais. Bon Vous week-end. pensez que Louis Boyard, le mec qui maîtrise à ce point les TikTok, les machins comme ça, il va faire vraiment un challenge, Blocus Challenge? Moi, je crois Ouais, qu'il est je pense capable. qu'il pourrait le faire. Moi, je pense qu'il est 100% capable parce que Mais Moi, je personne serais lance des capable de le faire, challenges. tu vois. Mais personne lance des challenges. Ah ouais? Eh ben regarde. Et là, en fait, en fonction, c'est ça qui est mortel, c'est que le mec, il lance le truc, premier degré, et en fonction de la réception, il fait non, mais je Ouais. rigolais. C'est le challenge C'était de une blague. Schrödinger. Ouais, c'était une blague, c'était du troll. Bien sûr, c'est pas sérieux. Attendez, vous croyez que je vais faire ça, moi? Évidemment. Évidemment que tu l'as tenté. Ouais, il a tenté, c'était une mauvaise idée. Donc, Lydia, t'es au courant du truc ou pas? Pas du tout. Je veux bien que vous m'expliquiez le truc. En gros, tu sais, il va y avoir une grève à partir du 7 mars. Ouais. Et dans les grèves, il y a parfois des étudiants qui font des blocus, ils bloquent un lycée. Ouais, bien tu sûr. vois. J'en ai fait déjà. Et ben, de la même façon qu'il y a le Ice Bucket Challenge, il y a le Blocus Challenge, c'est tag tes potes et bloque ton lycée sur TikTok, tu vois. Et rappelez-moi, c'est un c'est qui challenge. déjà Louis Boyard? Louis Ah, Boyard, ça. c'est le député La France Insoumise qui s'était fait insulter par Hanouna sur Ouais. TPMP, là, Donc, sur le plateau. qui était plutôt courageux de lui avoir dit Oui. tout ça en face. Ah non, mais c'est Bien pas sûr. un mauvais Et là, move, vous vous hein, moquez mais de lui, c'est ça? Foutez de Ouais, sa c'est ça, gueule. exactement. Oui, parce que là, Exactement. l'idée, elle est pas ouf. En vrai de vrai, l'idée, elle est pas ouf, tu vois. Ça me fait chier parce que du coup, on est d'accord avec les mecs d'extrême droite qui étaient en train de dire oui, c'est encore une insulte à nos institutions républicaines, gna, 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 tu vois. Mais en vrai de vrai, l'idée, elle pue la merde, excusez-moi. Hein. Mais c'est une très mauvaise idée. Alors, si c'est du troll, bah super, génial. Voilà, bravo. Mais si c'est pas du troll, parce qu'en plus il dit oui, le lycée qui gagne gagne une visite de l'Assemblée ou un truc comme ça. Je crois qu'il y avait un lot. Il y a rien en vrai, il y a rien qui. Mais regardez, non mais ce qui est intéressant, c'est de voir, enfin pour moi, là où c'est du troll, peut-être qu'il le fait premier degré, moi pour le moment j'ai l'impression que c'est du troll. Quand je vois les réponses de Maryse Lebranchu, Valéria hier, tous ceux qui ont les petits trucs, les comptes certifiés Renaissance là, les voir un peu s'exciter. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous bordélisez la République, vous adisez le débat. Non mais c'est magnifique, j'adore les voir comme ça. Paniquer parce qu'ils savent que le 7 ça va être chaud pour leur matricule, tu vois. Mais non, mais Mais en fait, je pense que Louis Boyard aurait très bien pu appeler à une mobilisation sans tomber dans le Blocus Challenge, tu vois, avec des hashtags à la con et tout. Juste, tu demandes à la jeunesse de se mobiliser, ça marche aussi. Hein. Tu peux le faire comme ça. Je veux dire, c'est le côté challenge TikTokable là qui est un peu bof, quoi, vraiment. Ok, très Ouais, bien. il est nul, quoi. mais bon. Petite question ouverte et rigolote et pleine d'enthousiasme dans laquelle on va pas bitcher sauf si vous avez envie de bitcher. Quelle est pour vous la bonne nouvelle de mars? En mars, il va se passer un truc pour vous, peut-être, très bien. Peut-être vous allez vous reposer, peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que, je sais pas, vous allez manger des gaufres, peut-être que vous allez acheter un livre ou je sais pas. Peut-être que ça s'est déjà passé, vous avez déjà eu un raid de Samuel Etienne par exemple, donc dites-moi si s'est passé quelque chose, il va se passer quelque chose de bien en mars, sinon vous dites non, la vie est nulle et on passe à autre chose. Ok. Qui veut y aller en premier? Vas-y. Je hein, réfléchis, vas-y. Moi, alors ça va faire un peu le mec qui veut faire parler de ses trucs qu'il produit et tout. Mais je suis trop content parce que donc j'ai monté ma structure pour produire mes contenus, notamment vidéo. Et je vais enregistrer le deuxième épisode de mon émission de débat et tout. Et je suis super content parce que c'est pas facile à monter quand on n'a pas une grosse production derrière. Et ça fait plaisir de se dire que voilà, les projets avancent, voilà, tout simplement. Bravo, c'est trop bien. Voilà. Félicitations. Ouais. Merci. Et moi, en Voilà. mars, j'ai l'anniversaire de mon enfant. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Oh, Voilà. Est-ce qu'on peut savoir son cadeau ou pas? Non, parce que même moi, je l'ignore, mais voilà. Un jeu vidéo peut-être ou pas? Ouais, non, là, en ce moment, elle est à fond sur Genshin, donc rien ne l'intéresse d'autre. Et puis, elle est dans les mangas, donc on va rester dans cet univers-là. Hein. Je pense que ça sera manga. Je l'ai amené dans les magasins, là, tu sais, Boulevard Voltaire.
Ouais. Elle était super contente. Elle était, Ah elle était ouais. en roi arrière. Ah bah ouais, là, franchement, parce que les boutiques, elles sont vénères. Hein. Ouais. Moi, j'étais pas repassé depuis que ça vendait des jeux vidéo d'import. Punaise. Non, C'est mais quoi, les là mangas. Dan Quoi Dadan. Ah, Lam, il nous a Ah. conseillé Dan Dadan. Non, non, Dadadan, c'est pas pour ta fille. Hein. Ça, c'est Ouais, sûr. mais si, Lam, il a dit si, si, c'est Non, non, drôle. non, ça non, peut- non, 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 Ok. pas du tout. Pas du Quoi tout. D'accord. C'est pas du tout pour ta fille. C'est, Ok. si tu veux, je te montre. Non, non. C'est à un moment, t'étais pas là au dernier camp, mais il y a Shingi, il est tombé là-dessus et il a dit quel est le pervers qui a apporté ça. Genre, il a fait une enquête. Mais donc, Ah non, ouais, non. ok. Mais c'est très bien, cela dit. C'est très bien. C'est rigolo. Et toi, Lydia, en mars, peut-être Bah moi, franchement, je sais pas, moi j'attends pas mal de nouvelles, de trucs de taf, donc je suis pas... Pour le moment, j'ai pas de news Truc de table. de taf. Ah, Plein de choses qui doivent se débloquer en mars, donc si ça se débloque, oui, j'aurai des bonnes nouvelles, mais là, je sais pas. À part ça, je sais pas trop. Rien de spécial. Et toi, Fibre? Moi, déjà, il y a. Alors, je vous montre quand même ça, parce qu'on parlait de manga. Il y a le dernier Hunter x Hunter qui est sorti. Pour moi, Ah ouais c'est. C'est le dernier ever? Non, non, Ah non. non, mais c'est le dernier en date. Et Pardon. ça arrive ça arrive une fois tous les 8 ans, donc quand même, on est Ah, content. qui Et bah oui, quand je dis 8 ans, Ah tout le monde rigole, mais en fait, c'est la réalité, c'est littéralement ça. Donc, je suis hyper content. Non, ça va, sinon, j'essaie de prendre des vacances. Donc, je suis en plein dedans, là. C'est un peu compliqué, mais voilà. Des vacances Bref. sans partir loin en plus. Hein. Bah ouais. Est-ce que c'est vraiment des vacances? C'est la question. Non, mais je vais peut-être voyager, je vais peut-être je vais peut-être voyager. Ah. Je vais peut-être- Ah oui? je vais peut-être Tu vas partir? voyager En dans des backpacking villes. alors. Non, 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 dans des villes européennes. Van Life. Trop bien. Ouais, on va voir. En on va- train, non, il y a non, plein de mais, trucs en train qui sont cool. Hein. mais vous savez, je vais vous faire une confidence. Ok. J'adore Game of Thrones et j'ai peur que si j'arrête Game of Thrones, c'est un peu l'effet Sardoche, t'arrêtes de streamer, tu disparais, tu vois. Mhm. Mais si demain on me disait ça s'arrête Game of Thrones parce qu'on nous a fait un procès, on n'a plus le droit d'utiliser ça, ou je dois changer de métier ou je sais pas quoi, je serais soulagé, je te jure, je Ah bah, prendrais des super. vacances et je partirais loin, tu vois. Ah bah super. Non, mais, non, mais C'est courageux de dire ça. non, mais parce que je suis un peu fatigué et j'aimerais bien prendre. Mais repose-toi Enfin, tu là, vois, on là, a on une va- pause, là, on sait là, même pas quand ouais. on reprend. Bah repose-toi. si, on va faire. Si, lui il sait, hein, t'inquiète Lydia, Ah. nous on sait pas. Ah mais oui, lui, il pardon. sait très bien. Mais vous savez déjà, vous savez Non, bah qu'on non, en a en ça va. avril. C'est rien du Ah tout. oui. Ah oui. Si, si, oui. si. Ah oui, voilà, vous le savez parce Oui, que ça oui. vous concerne. Voilà. Et on a aussi un, vous le savez peut-être moins, je vous l'ai envoyé en juin, mais bon voilà. Donc Ah bah il y ça, a on au sait moins pas, ça. ouais. En fait, avril et juin, si tu veux, c'est dans 6 mois quoi. Donc ok. Ouais, on va en parler. Donc bon, en tout Ah, cas, il y a c'est ça. pas maintenant que ça reprend. Non, mais qu'est-ce qui sera bien en mars pour moi? Je vais aller à Paris, je pense, à un moment, et je vais manger du saumon, et ça me manque beaucoup. Mais bon, Ça voilà. parle du salon de la création le 19 oui. mars. Hein, Philippe. Ouais, sur mon Discord. En fait, les gars de mon Discord, ça y est, mon Discord est autonome, il m'appartient plus. Donc, ils ont créé le salon de la création. Je sais pas ce que c'est, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est, mais Ouais, c'est on sur m'a mon proposé Discord, c'est le d'y 19 venir, mars. mais Quoi, je sais c'est pas quoi, si c'est ça pas trop. C'est le salon de la création, être cool. c'est quoi? Bah, je pense que tu crées des trucs, j'en sais rien. Je sais Bah, pas. c'est pour mettre en Tu avant demanderas les personnes Daisuke. qui créent des trucs. Daisuke m'en a parlé. Ah, Ah bah ouais. c'est En sympa gros, parce c'est, que moi je crée des trucs mais personne m'a rien proposé hein, mais bon c'est pas grave on va se débrouiller tout seul. comme Bon, Oui, bah, ça Daisuke, c'est les faudra parler scorpions à qui Daz. font les ouin-ouin. Ouais mais les scorpions ils font des choses hein, contrairement aux sagittaires. Qui Ah bon, passent ouais, leur mais- t'as temps à raison, je commenter. fais rien, moi je me tourne les pouces, oui, c'est ça. Honnêtement, Ouais, Lydia, ouais, je ouais. pense que Ouais. Daz, il est trop gentil pour être un scorpion. À mon avis, il a soit un scorpion Ah non, balance. pas du tout, oui, c'est soit un un scorpion typique sagittaire. scorpion. Non. Non. Non mais de toute façon Lydia voilà toi-même tu sais bref c'est pas grave. Euh, Je t'écoute. Non j'ai rien à te dire. Autre Après- question, Oh, autre pardon. sujet. Vous voulez qu'on parle de Hogwarts Legacy ou pas? On en parle ou pas? Bah, tu veux Vas-y dire quoi Lydia dessus? t'en es où? T'as avancé? Bah, vous voulez qu'on refasse le truc qu'on a dit la dernière fois? Oh là là. Ah, moi, j'étais pas là. Ah oui, c'est vrai, t'étais pas là. Alors écoute, la dernière fois, moi j'ai fait un parallèle avec d'autres sujets en fait dont je parle déjà souvent sur la chaîne. Moi je suis plutôt team, faut arrêter de taper sur les gens, ils font bien ce qu'ils veulent dans la vie. Par contre, quand t'as une petite audience, moi voilà, ça fait un moment que je suis sur internet, etc. J'ai une mini audience, il y a des choses que j'ai pas envie de promouvoir. Ce jeu, c'est pas quelque chose dont j'ai envie de faire la promotion, et j'ai pas envie de le streamer. Par contre, je me suis jamais caché à personne que j'allais y jouer en privé. Si j'avais une clé et si je le payais pas. Voilà, parce que je ne cautionne pas. Fais beaucoup de si, quand même. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Je cautionne pas tout ce qu'il y a autour de ce jeu. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais l'autrice, les gens qui ont bossé dessus, enfin voilà, il y a plusieurs sujets en même temps qui sont imbriqués. J'ai pas envie d'en faire la promo, voilà. Et c'est le Ouais, débat je qu'on a eu déjà la dernière fois. Ouais. Bah, moi, j'étais pas là, donc je peux dire ce que j'en pense ou pas? Ou Bah ouais, ou ouais. on cancellera une prochaine fois? Non, vas-y. Non, alors moi, Harry Potter, j'en ai rien à branler, donc j'y connais rien. Je pourrais même pas te dire. Je sais qu'il y a Harry et les deux autres, aucune idée. Il y a la meuf Bah, et le roux, Potter. tu vois. Potter. Voilà, Harry et Potter, on va dire. Mais Voilà. par contre, la question c'est ouais, enfin, pas dans la science-fiction, toi tu aimes bien ça, Lydia. Tu sais, t'as la Under, tu vois ce que c'est ou pas? Par Orson Scott Card. Orson Scott Card. Ça te dit Oui, quelque chose, La Under? stratégie Ender. Ah, son micro, il est dead Mute encore. encore, attendez. Ah, c'est Ah, bon, bah je suis non, ça y revenue. est. C'est bon, c'est bon. La Non, ça me dit stratégie rien. Under. La stratégie Under, c'est un film, mais c'est aussi un livre incroyable. C'est Surtout un des un meilleurs livre, livres de science-fiction, ouais. Et en fait, le mec est méga homophobe, tu vois. Genre, c'est vraiment un gros homophobe misogyne qui a posé des gros problèmes au jury des Nebula et voilà. Mais il a écrit des dialogues dans Monkey Island et dans Loom, tu vois. Donc, c'est très compliqué de faire la part de l'artiste et de l'œuvre. Mais en fait, alors moi, ce que je me dis, c'est que dans Under en particulier, j'en ai parlé cet après-midi, dans Under en particulier, il n'y a pas de traces de misogynie et d'homophobie. Au contraire, c'est un roman hyper empathique sur il faut aimer les choses qui sont très différentes de nous, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut interagir avec les êtres vivants, tu vois. Donc, c'est très différent de son attitude dans la vie. Et donc, je vois pas de problème à. Enfin, à chaque fois, je rappelle qu'il a un Ouais. comportement compliqué, mais le livre est quand même excellent, quoi, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il C'est-à-dire faut que faire. pour toi, tant que les avis contestables ne sont pas présents dans l'œuvre, ça passe. Alors, oui, d'une part, et d'autre Ok. part, je pense que Un truc qui s'entend. ma réponse à il faut séparer l'œuvre de l'artiste, je pense qu'elle se fait au cas par cas. Et il y a vraiment beaucoup d'œuvres qui transpirent l'âme de l'artiste et tu peux pas passer outre. Je sais pas si c'est le cas pour Harry Potter. Je sais pas ce qu'on reproche à J.K. Rowling, c'est dans Harry Potter, mais Non. Bah, c'est de la Parfois- transphobie, mais c'est aussi. J'ai cru comprendre que la façon dont les gobelins étaient. Ouais, mais Ouais, il y a plusieurs sujets en fait dans le cas Ouais, d'Harry en Potter. fait, voilà. Mais le plus problématique, c'est que l'autrice, c'est pas quelqu'un qui est passive. Comme je le disais la dernière fois, c'est quelqu'un qui utilise activement son argent et donc l'argent qu'elle touche grâce à sa célébrité, grâce à Harry Potter, pour militer activement contre et donner ses sous contre les droits des personnes trans. Donc voilà, c'est. ils doivent être Et riches, les source, associations et anti-trans, parce que source, il y a bah, beaucoup de Google. thunes. Cherchez en Ok. fait source, vous le voyez partout sur internet, donc faut se renseigner sur ça quoi. alors, juste. Ok. Enfin, non, finalement. De Ok, quoi d'accord. Non, Non, vas-y, dis. mais peut-être qu'on peut parler d'autres sujets. On peut parler du même Ouais, parce sujet, que, ouais, mais j'ai- pas sur Harry Potter parce que C'est- c'est un peu. C'est un pas peu du frais. tout. Alors, je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui disent c'est faux dans le chat. C'est pas du tout faux. Renseignez-vous. Il y a rien de faux dans Qu'est-ce qu'il faut dans ce que je viens de Qu'est-ce dire. qu'il faut Bah, dans le fait qu'elle utilise sa thune, j'imagine, c'est pour ça que les gens disent c'est faux. Je sais pas pourquoi ils Ah. disent ça, mais c'est quelqu'un qui utilise son argent pour militer contre, voilà. Donc, faut arrêter de dire que c'est pas vrai. Bon, Mais par contre, juste. Alors, je vais pas parler d'Harry Potter parce que c'est un sujet qui est. Mais si J.K. Rowling, elle complexe. faisait l'Everest, elle, Mais- qu'est-ce qu'on mais- dirait Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je trouve que effectivement, faut pas blesser et faire souffrir des personnes qui se sentent voilà, blessées par les sujets et par qu'un auteur ou défend. Par contre, je trouve que parfois il y a un truc un peu à 3000 vitesses, quoi, parce que il y a des œuvres, notamment, je pense à Lovecraft, mais je pense aussi à il y a plein de cas où des artistes sont extrêmement problématiques et touchent à des choses qui sont blessantes. Et comme elles ne touchent pas les personnes qui sont actives sur Twitter, du coup, on n'entend pas parler. Et du coup, parfois, on se retrouve à devoir des injonctions, à devoir se sentir soi-même étant comme quelqu'un de mauvais parce qu'on a envie juste de s'amuser sur un truc. Je trouve que ça fait une ambiance qui, moi, l'ambiance, elle est bizarre parce que du coup, est-ce que dès que quelqu'un veut acheter un jeu pour s'amuser avec, ça fait de lui un connard. Bah, c'est pour ça que ça, moi, ouais. c'est pour ça que moi perso ma position, je la répète encore, c'est que chacun fait bien ce qu'il veut.
Moi, ce que je dis, ça me concerne uniquement moi en tant que personne qui fait des streams de temps en temps. Je n'ai pas envie de cautionner un jeu comme ça. Après, s'il y en a qui l'ont fait, il y a beaucoup de streamers et de streameuses qui l'ont passé ce jeu. Je vais pas aller les juger et puis les voir un par un pour leur dire c'est pas bien ce que vous faites, tu vois. Mais tu vois, les listes de streamers, par exemple, j'ai vu ça Oh tourner. là là, quel enfer. Moi, Ah, franchement, bah, je comprends pas. Après, je sur comprends le pas ce sujet truc. sur le sujet de, il y a plein d'autres livres dont c'est le cas, bah oui, c'est clair. Oui, c'est sûr. Il y a Oui, plein mais le d'autres- truc, c'est que les gens se sentent pas forcément touchés par ce qu'il y a à l'intérieur ou par Bah par si, les auteurs en Lovecraft, question. si, totalement. Et, Enfin, ouais. Ok. si, Non, mais et je puis vais pas- c'est des sujets aussi. C'est juste que là, Lovecraft, en l'occurrence, c'est pas exactement pareil parce qu'il est mort depuis un moment. Là, on a quelqu'un qui est vivant aujourd'hui et qui fait du bruit, tu vois. Donc, c'est pas exactement pareil. Mais je pense que les autres sujets, ils sont tout aussi importants et il faut faire gaffe au reste aussi, quoi. Ouais. Mais je vieillis et je suis vieux et j'ai l'impression que en fait, c'est pas nouveau. Je sais pas si vous vous souvenez quand on était tout petit, il y a eu l'éruption du terme politiquement correct. C'est-à-dire que tout d'un coup, le politically correct c'est arrivé dans le monde. Et on avait réécrit notamment, on avait édité ce petit chaperon rouge politiquement correct pour provoquer. Et il y a eu les réacs qui avaient fait une levée de bouclier et il y avait les autres qui avaient dit mais voilà. Et en fait, c'est des débats qui sont permanents et je pense que comme ils sont permanents, ça fait partie de la mutation et de la réflexion de la société sur elle-même. Donc c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de... Bref. Bon, en tout cas, c'était juste pour en parler rapidement. Un petit mot sur Atomic Hearts ou pas? Atomic Alors Heart, moi j'ai vu le truc de loin, ce qu'on reproche au jeu, donc c'est un jeu russe, hein. Ce qu'on reproche au jeu c'est certains clichés macho ou des trucs comme ça, non? Ou très sexistes. Ouais. Ouais, il y a une hypersexualisation. Moi, Je sais pas, j'ai pas joué au jeu, j'ai pas vu une image, donc j'ai lancé le je sais jeu pas. tout à l'heure. C'est Ouais. un Bioshock soviétique, très beau. Protagoniste insupportable, c'est-à-dire que il parle tout le temps. Et en vrai, j'ai pas tenu 10 minutes parce que ça parle trop. Tout le monde parle tout le temps. Tu sais, c'est ces jeux vidéo où t'es des espèces de trains fantômes, où tu avances Ouais. dans des lieux et tout le monde parle, tu as peut-être d'informations. J'ai pas envie de les savoir, j'ai juste envie de jouer à des trucs. Et c'était. Voilà. Moi j'avais juste vu la séquence avec ce qui semble être un robot qui te permet d'upgrade tes armes et à qui ils ont décidé de donner la personnalité d'une femme un petit peu en manque d'affection. Mhm. C'est ce que j'ai vu Ouais, là. c'est ça, ouais. Bon, ouais, en fait, Et c'est surtout, juste. plus grave c'est que ça, parce que bouffe- c'est... bouffe sur 20, quoi, tu vois, c'est pas. Ouais, mais un peu plus grave que ça, il y a quand même des... Enfin, les vidéos que j'ai vues, en tout cas, après moi, j'y ai pas joué non plus, hein. Mais il y a un côté où elle demande des choses violentes, tu vois. Donc c'est... Ah ouais? Ouais, bah oui, c'est... Ah merde. C'est hyper cringe, le coup du robot, là. Ouais, ok. C'était juste un petit mot comme ça, rien d'hyper intéressant. Nouveau sujet, la mission DART, D-A-R-T de la NASA, a démontré par la pratique que nous pouvions dévier de sa course un astéroïde qui pourrait pulvériser la Terre en lui envoyant une sonde ou un missile dessus. Est-ce Ouais. que vous êtes soulagé désormais que la Terre ne puisse pas mourir d'un énorme astéroïde? J'y pense pas tous les jours en me rasant, tu vois. Moi non Je plus. me rase pas, c'est pour ça. Moi Mais non oui, si on meurt pas, c'est cool, non? Mais j'imagine que ça dépend aussi de la taille de l'astéroïde, tu vois, parce que DART, ça a dévié un Un astéroïde. petit astéroïde. Ouais, un petit astéroïde. La sonde, parce qu'en plus c'était purement balistique, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de charge. C'est juste un truc Oui. de la taille d'une bagnole qui s'est craché sur un astéroïde et qui a joué sur sa trajectoire. Alors, non, pas une bagnole, hein, un petit pas une truc, parce voiture que envoyer une bagnole dans l'espace, c'est compliqué quand même. Mais il me semblait que c'était l'équivalent d'une voiture, mais ok, d'accord. Ok, d'accord. Peut-être. Voilà, mais en fait, moi la question que je me pose c'est quand bien même un astéroïde serait en train de foncer vers nous à une vitesse démesurée, est-ce que vous croyez qu'on nous mettrait au courant ou pas? Non. Alors, Ah, tu j'en crois, avais- ouais, je- ouais, bonne alors question. non seulement j'aurais pu te dire oui, et maintenant j'y crois plus du tout, mais en plus de mes yeux, j'ai vécu un truc incroyable, puisqu'on a fait un Game of Roll CNES. CNES, ouais. Alors, je sais pas si vous l'avez regardé, mais en gros, dans Moi, le j'étais pas scénario, dedans, je me rappelle. dans le scénario, il trouve vous étiez pas là. Dans le Non. scénario, il trouve un truc incroyable sur la Lune. Genre, il trouve une nouvelle source d'énergie. Et moi, de façon assez perverse, j'avais fait en sorte que le scénario, la mission Lune, soit financée par le futur, par Total Energy, tu vois. Ouais. Et donc, en gros,
soit ils disent à Total Energy, ok, on a trouvé du pétrole sur la Lune en quelque sorte, tu vois, et donc Total va envoyer des fusées, tout ça, soit ils disent rien. Et là, le cosmonaute, il dit, bah, vous savez quoi, on dit rien, on s'en fout. Alors, ils rentrent, ils disent rien, et là, je me tourne vers l'astronaute et je dis, en vrai, est-ce que vous avez vu des trucs dans l'espace? Et quand vous êtes rentré, vous avez rien dit. Il a dit, oui, ça m'est arrivé. Et là, j'ai eu vraiment un moment. Je dis, mais le mec, c'est dans l'émission, hein, vous pouvez regarder Kness Lune. Je lui dis, est-ce que vous avez arrivé des trucs dans l'espace et vous avez vu des choses et vous l'avez jamais dit à personne? Il m'a dit, oui, ça m'est arrivé. Je trouve que c'est incroyable. Et genre, premier degré, quoi, tu vois. Donc, et donc, je pense effectivement que peut-être de temps en temps, il y a des astronautes des astronomes qui ont une sueur froide en disant, tu sais quoi, l'astéroïde, il y a une chance sur 2 qui touche la Terre, on pourra jamais le dévier à temps. C'est quoi, laissons les gens vivre heureux, tu vois, parce que si Non, mais tu il est sais- passé, on est possible, content. c'est vrai. Hein. Non, mais tu sais, moi, il y a un truc qui me fait me dire ok, c'est bon, c'est sûr qu'il n'y a pas d'astéroïde qui nous fonce droit sur nous pour le moment. C'est le fait qu'il y ait une guerre actuellement et que tous les pays soient à fond sur cette guerre et donc pour la gagner, etc. Parce que s'il n'y avait plus rien à gagner, plus rien à perdre, qu'on serait tous en péril de mort imminente pour l'humanité, bah, je pense que justement, il n'y aurait plus le temps de faire des guerres entre pays et que. Ouais, je les sais pas, efforts ça. seraient- Si, Je pense- si- moi, s'il y je pense aurait une pas. concorde et tout, moi je pense que les gens continueraient à se foutre sur la gueule en mode. Donc, il y au aura moins, encore ça un sera- conflit Ukraine-Russie. Ouais, en mode, alors qu'on va tous au moins crever. quand l'humanité aura été décimée, ça sera mon drapeau qui sera Sur le le- dernier visible, tu vois. Ok. Ouais, Ouais, peut-être. vraiment, Alors, bon, en tout cas, c'est sujet- un formidable message Ouais, d'espoir. c'est C'est-à-dire que. c'est un beau sujet du dimanche soir, ça. Merci. Non, mais ça veut dire que très Armageddon, dimanche, c'était de science-fiction, c'est passé à anticipation. Bravo. Et d'ailleurs, j'en ai parlé sur mon stream, mais si ça vous intéresse, c'est un livre de science-fiction extraordinaire. Enfin, c'est une trilogie qui s'appelle Dernier meurtre avant la fin du monde. Ah. C'est un astéroïde qui va tomber sur la planète Terre, qui va tout dévaster. Il n'y a aucun espoir. Le gars, il est flic. Et il y a quand même des meurtres qui se font. Et il enquête sur les meurtres. Et tout le monde dit, gars, tout le monde va mourir. Qu'est-ce que tu enquêtes sur des meurtres? Il dit, je m'en fous, j'enquête quand même. Tu vois. Et donc, ça se passe en trois tomes. Le premier tome, c'est 6 mois avant. Le deuxième tome, c'est 2 mois avant. Ah oui, et le t'en dernier avais parlé, tome, c'est ouais. la dernière semaine. Donc voilà, c'est vachement chouette. Bon, passons à un autre sujet. Il va y avoir dans un mois un référendum à Paris pour ou contre les trottinettes électriques, Ah oui, c'est vrai. Ah ouais? Ouais. sachant que l'État n'a pas du tout apprécié, l'État français qui n'est pas Paris, n'a pas du tout apprécié ce référendum et a dit, nous en tout cas, le gouvernement, on est pour. Donc moi j'ai envie de dire, est-ce que le chat est pour les trottinettes électriques? Est-ce que vous êtes pour les trottinettes électriques? Ou est-ce que vous êtes contre? Que dit-on par rapport à ça? Est-ce que Voilà. c'est que à Paris ou c'est C'est que à Paris. Ouais. C'est notre bon maire, Bon. Madame Hidalgo, qui a dit quand même, Annie, est-ce qu'il faut que c'est Annie Dingo. Annie Dingo. Annie. Annie Hidalgo. Oui, oui. Anne Hidalgo, bien sûr. Écoutez, moi je suis pour. pour les trottinettes? Ouais, moi je suis pour parce que c'est de la mobilité douce, ça permet à des gens d'avoir des alternatives au transport en commun ou à la voiture. Et comme tout, il faut que ça soit un peu régulé, faut éviter que les gens fassent n'importe quoi, mais globalement, c'est quand même, je trouve que c'est une amélioration, quoi, de permettre aux gens de se déplacer plus rapidement en ville, c'est quand même chouette, voilà. Je Moi, je comprends suis pas qu'on pour. puisse faire un référendum sur un moyen de transport. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on fait des référendums sur les skates, sur les rollers, sur les. Non, parce que c'est Comment vrai tu- que c'est vrai Ça veut qu'on dire que si tu observe sais quand pas même faire de. beaucoup. Non, on observe quand même Non, beaucoup c'est- une augmentation des accidents de la circulation qui sont causés ou en tout cas dans lesquels il y a des trottinettes Mm. impliquées. Donc, Oui, Là, parce que là, il faut c'est- faire de la prévention. Là, c'est les services en libre service. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle là. Ouais, le free comme floating, les ouais. vélos. Voilà, le free Ouais, ouais. floating. rappelez-vous, à l'époque où à Paris il y avait 5 ou 6 marques de vélos en free floating, c'était insup. Mm. Il y en avait partout, ils sont tous partis au bout d'un Dans moment les parce canaux que de la c'était Seine. pas rentable. Ouais, non, rappelez-vous de Gobi Bike, incroyable, qui a fait un statement sur Twitter en disant Oui. on y a cru à Paris, mais vous êtes des sauvages, donc allez vous Ah. faire foutre. Un truc comme ça, tu vois. Et en fait, c'était comme d'habitude, des startups qui lancent des trucs sans savoir si ça va être rentable et qui se disent au moins faut être sur le marché, Oui. on verra plus tard. Bon, là ils ont En vu que c'était fait- pas rentable et ils sont partis, quoi. En fait, le free floating, ça ressemble à un modèle de service public, tu vois. C'est compliqué de me dire qu'il y a une entreprise qui fait ça. En fait, pour moi, si ça Bah, existe, ça devrait être géré par, justement, par Ça une, devrait par être. une Oui, commune. moi, ce que Mm. je disais, c'est que idéalement, il faudrait que les trottinettes, ça soit comme Vélib, quoi. Tu vois, Ouais, ça voilà. soit géré, supervisé par la mairie de Paris, et que tu puisses pas avoir. Ou alors en partenariat, mais vraiment fort, et que tu puisses pas avoir n'importe quelle startup qui se monte, qui décide de disrupter le truc en foutant 300 000 trottinettes à droite à gauche, et puis on verra Mm. bien, quoi. Ouais. Non, moi je suis pour. Vraiment, voilà.
pour le Ouais. référendum et pour Oui. les trottinettes. En vrai, moi aussi, je suis globalement pour, mais c'est vrai qu'il faudrait. Pourtant, c'est déjà bien réglementé parce que déjà, il n'y a pas le droit d'aller sur les trottoirs. Tu peux pas les garer n'importe où maintenant parce que tu es obligé de les garer dans des espaces pour trottinettes. Ouais. Ouais, Donc, mais je tout sais pas s'est fait un trop petit qu'est-ce peu, qu'il faut faire de plus, tu vois. tout s'est fait un petit peu en réaction. Tu sais, c'est toujours pareil. On dit que les entreprises bougent beaucoup plus vite qu'une ville. Et en fait, les entreprises de free floating ont posé des questions concernant le tissu social de la ville que normalement, tu peux pas avoir une réponse dans les 6 mois, tu vois. Et en fait, ils ont mis un petit peu toutes les municipalités au pied du mur. Et ça, c'est vrai que c'est pas ouf, tu vois. C'est toujours le même. C'est ce que même disait Damdam credo, dans le chat. Ouais, disait quoi, Damdam pour une régulation quand même minimum. Ouais. Oui, mais tu sais, Oui. c'est toujours que les startups, ils aiment bien faire les trucs et puis s'excuser quand ça part en couille après. Ouais. Bon, je trouve qu'il devrait y Ouais, avoir un c'est peu vrai. plus de, tu vois, un petit peu Oui, oui, plus c'est clair. de coordination en tout cas. Mais là, déjà, ils ont vachement réduit. Je crois que à Paris, en marque de trottinette, là, on a quoi? On a les Lime et on a le truc français, là, les bleus, Les là. dots. Ouais, Dot. C'est dots, voilà. je crois, ouais. Ouais. À une époque, t'en avais 4 ou 5 aussi. Donc, Après, il parle aussi d'une immatriculation. À quoi ça Là servirait, ça? aussi, ça serait soit pour identifier le mec une fois qu'il est passé sous un camion, soit pour pouvoir retrouver le client si jamais il y a eu pour des une amende. incivilités. Ouais, pour une amende. Ouais, mais je pense que c'est Ouais, c'est vrai bien que pour de les amendes, c'est réguler. bien parce que, ouais, faudrait que, par exemple, après maintenant, elles sont même bridées aussi. Tu peux pas aller trop vite dans certains coins de Paris. Elles Ouais. sont auto-bridées. Enfin, elles sont bridées à quoi? À 10 km/h? Non, peut-être un peu moins. Ouais, vraiment, tu vas pas vite hein, quand t'es dans un coin où tu peux pas aller vite. C'est. Ouais, mais quelqu'un qui te rentre dedans avec une trottinette qui fait 25 kg à 10 km/h, bon, bah, certes, Mais- c'est mais- pas 25, mais tu le sens passer quand même. Hein. Mais aujourd'hui, en termes de réglementation, est-ce que l'usage des trottoirs, par exemple, il est interdit ou pas Ah pour oui, les, c'est interdit, bien sûr. Parce que moi, j'en vois tous les jours pour le coup, ça c'est un Bah, truc que je vois vraiment régulièrement des gens en trottinette Sur le trottoir, C'est méga parce que- interdit, ouais. ouais. Que tu sois sur le trottoir, quand tu prends ta trottinette qui est garée et que tu la mettes sur la voie publique ou les pistes cyclables et tout ça, bon, ok, mais un trajet complètement sur le trottoir? Alors, je sais pas s'il fait tout Non, le non, trajet c'est sur le trottoir. interdit. Mais... Moi, j'en croise beaucoup des mecs en trottinette sur les trottoirs. Ah ouais. Bah, ouais. Bah, Bah, en normalement, fait, ça devrait pas. quoi. le problème que ça va poser, c'est surtout de se poser des questions sur l'état des pistes cyclables à Paris. Parce que en vrai de vrai, c'est quand même archi mal foutu, quoi. Il y a des trucs. Si la question des trottinettes, ça permet aussi de se poser la question de venez, on fait des pistes cyclables à peu près bien. Parce que là, les trucs où t'es à droite de la chaussée, puis tu repasses à gauche, puis tu repasses à Oui, droite c'est à vrai. l'intersection, machin, c'est insupportable. Après, en fait, elles en sont vélo, en train d'être refaites quand même. C'est cool, hein. On peut, enfin, par rapport à il y a 10 Ouais. ans. Oui, ah non, bah oui, moi, les gens qui C'est- me disent j'étais cycliste il y a 10 ou 15 ans dans Paris, là, c'était vraiment un acte de foi, tu vois, franchement. C'est vrai. Mais là, Mais, en vrai, là, il y en a de plus en plus. Elles sont refaites en plus. Enfin, c'est quand même cool, quoi. Ouais, mais tu Mais sais, je c'est suis pas d'accord avec toi. Des forcément fois, il y en a fait, qui sont. Ouais, c'est pas très c'est pratique. pas, Et... c'est pas très pratique, c'est Ouais, pas ouais. intelligent, c'est des trucs qui sont tu sais, à ras des voitures stationnées, donc il y a une portière qui s'ouvre, tu la prends dans la gueule, enfin franchement c'est... Oui, T'es c'est pas clair. serein, en fait, hier moi j'étais encore en vélo dans Paris, t'as certains axes où t'es vraiment pas serein. Oui, c'est vrai. T'es constamment en train de vérifier s'il y a pas une porte qui s'ouvre, un mec qui traverse et tout, c'est fatigant, quoi, vraiment. Après, à Paris, on a l'impression qu'on est à Amsterdam, c'est très particulier parce qu'Amsterdam, les vélos ont la priorité sur les piétons. Oui, j'ai failli me faire couper en deux à la sortie de la gare d'ailleurs. À Paris, c'est un peu l'inverse. Enfin, à Paris, c'est l'inverse, parce que on a tous notre permis, n'est-ce pas, Daz? Mais la mentalité méditerranéenne fait que on n'a pas l'impression que les piétons. Et moi-même, quand j'étais team vélo, les piétons, je disais je peux passer, tu vois, genre le piéton il est engagé, c'est bon, j'y vais, tu vois. Donc, mais c'est un petit peu compliqué. Le jour, je pense, où il y a cette question qui est posée, c'est-à-dire qui doit avoir la priorité, les piétons ou les vélos, je pense qu'il Mais va non, mais y en avoir fait, une guerre civile à Paris. un truc tout simple, hein. Il suffirait de dire que moi, perso, c'est ce que je fais quand des piétons sont engagés et que moi je suis lancé et que j'ai pas forcément envie de m'arrêter, je passe derrière le piéton, je passe pas devant. Tu vois, je coupe pas la route en fait. Ouais, bah oui. Je De toute pense- façon, globalement, je quand un pense que c'est piéton des- est engagé, faut pas lui couper la route, c'est tout, quoi. Bah Enfin, ouais, non, mais parce que t'en as qui essaient de s'engager entre le piéton et le trottoir et tout, donc je fais pas ça parce que même pour le piéton c'est pas cool. Par contre, passer derrière lui tranquille, sauf si le mec d'un seul coup il a envie de faire un salto arrière, il y a aucune raison que tu le percutes, donc Mais c'est Voilà. clair que normalement, comme dit dans le chat, les piétons, c'est toujours prioritaire sur tout le reste, quoi. Mais Bah, pas Amsterdam.
Non, mais à Paris, on parle. Enfin, en France, quoi. Ouais, en France, oui, pour l'instant. Bah On après, verra, ouais. Enfin, normalement, je- c'est le plus faible qui est prioritaire. Bah ouais, ça c'est voudrait ça. dire, ça voudrait dire Bah que oui, quand t'es en c'est ça. voiture et qu'il y a un vélo, c'est le vélo qui a la prio. Mm. Bon, les mecs en bagnole, ils sont flex hein, quand même, tu vois. Ah bah oui, c'est sûr. Mais en vrai, c'est ça, quoi. Enfin, quand tu coupes la route de quelqu'un, en tout cas, c'est le plus faible qui est Ouais. prioritaire, quoi. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'y a pas des endroits, parce que c'est un peu con, mais je sais très bien ce que vous allez répondre, mais parfois je me dis, il y a des piétons, quand on marche dans Paris par exemple, tu te dis, le vélo, il a son casque et ses protections, le mec qui fait de la trottinette aussi a des protections, le mec Je qui est vois en la voiture, il question. a la carrosserie de la voiture. Je vois la question. Parfois je vois des dérives, je me dis, est-ce qu'en fait le piéton ne devrait pas avoir des protections, tu vois. Des fois je vois des trucs. Je me dis, mais surtout là où j'habite, on m'a dit que parfois le code de la route, c'est vraiment un truc optionnel dans la vie des gens, tu vois. Ouais. Et le nombre de fois où j'ai failli me prendre une bagnole et tout. Je veux dire, Non, mais en fait, il y a justement sur Commute, un podcast de qualité dont je vous conseille l'écoute, il y a Chloé qui explique que en fait, le fait par exemple de voir un cycliste équipé avec des équipements de protection, ça encourage les voitures à rouler n'importe comment parce qu'elles se disent le mec est protégé. Ah bon Et que donc, Ouais. pour faire en sorte que les véhicules motorisés prennent aient conscience du fait que tu sois fragile, eh ben, il vaut mieux justement rouler sans casque. Ouais, c'est vrai. Faut devenir un martyr. Il y a des études, je sais plus comment ils ont. Enfin, il y a des trucs qui sont sortis sur effectivement, il y a plus d'accidents violents avec des vélos qui ont. Des cyclistes qui ont des casques et des protections que Ouais. les autres. Alors après, c'était sans qu'on puisse prouver si c'était pas aussi les cyclistes qui sont casqués, protégés, qui prennent plus de risques que s'ils n'étaient pas équipés, tu vois. Bref, après, il y a tout un truc, mais je trouve que cette idée-là de se dire que en fait, avoir un casque et des gants, ça envoie un mauvais signal aux automobilistes qui se disent « Ah, c'est bon, je peux le frôler, s'il tombe de toute façon, il aura pas mal. C'est intéressant comme point de vue. Ouais. Voilà. Après, de manière générale, à Paris, il n'y a pas Écoutez beaucoup de gens Commute. qui mettent des casques. Hein. Ouais. Moi, la nuit, uniquement la nuit, ouais. Moi, j'en ai pas, par exemple. Hein. Ouais. J'ai posé une petite question amusante sur Twitter et j'ai eu 700 réponses. Notamment des réponses très choquantes. Donc je vais vous poser la question, le temps que vous réfléchissez, je vais vous dire l'une des réponses. J'ai dit, est-ce qu'il y a un projet que vous avez toujours voulu faire, qui est dans votre tête, de roman, de film, de podcast peut-être, Ah oui, ou, je l'avais vu. de BD, de jeux vidéo, mais il a 0% de chance de réussir. Allez-y, 0% dites-le, de tu vois. réussir. Ouais, c'est genre, ou à 1%, tu vois, genre vraiment ça a très peu de chances de réussir parce que voilà. Mais réussir, J'ai- c'est quoi? je C'est aller au Bah, bout, que- c'est que- l'éditer, le publier, Ouais, trouver... non, non, mais ouais, c'est-à-dire, par exemple, Daz, t'as envie d'écrire un bouquin depuis longtemps sur un sujet, il est dans ta Ouais. tête, il est là depuis toujours, mais en vrai, tu le feras jamais, tu vois. Et il y a, pendant que vous réfléchissez, il y a Boulet qui a répondu, il a dit, j'ai voulu écrire un manga, j'en ai fait 90 pages, il t'a publié une page, elle est parfaite, tu vois, genre. Et il a dit oui, non, mais il y avait 10 tomes et tout le monde a dit, ah, on veut trop l'avoir, mais bon. Donc, je sais pas si vous avez ça. Par exemple, il y a Naiden dans le chat qui écrit un roman depuis 15 ans. Wow. Non, mais Boulet, il a été clair. Il a dit j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de temps, rien. C'est juste que c'est trop de travail et j'ai pas envie de faire que ça. Et je le comprends. Voilà. De faire Aujourd'hui, je pense un pas manga, que- c'est ça? Il veut faire un Ouais, manga? un manga. Et je pense que moi-même, mentalement, tu vois, une raison pour laquelle je suis pas plus trop dans le jeu vidéo, c'est que là, je vous raconte une histoire différente tous les 15 jours. Je peux plus mentalement écrire une histoire et attendre 5 ans qu'elle soit publiée, tu vois, et la retravailler pendant 5 ans, c'est trop compliqué. Enfin, c'est trop dur, j'ai plus la... Ah, donc c'est vraiment l'éditer, c'est pas juste l'écrire pour toi. Bah, même l'écrire, je pense déjà c'est un bon truc, tu vois. L'éditer Ouais. après, je sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes enfin, vous avez une telle commu, vous deux, que si un jour vous voulez écrire un livre, il y a des éditeurs qui vont vouloir le lire, tu vois, en disant, tu vois, parce que en fait, vous avez une telle commu que si votre commu achète votre livre, on est à l'équilibre. C'est le principe des journalistes qui font des livres sur Monkey Island, pour citer ça tout à l'heure. Ouais, Daz. bah Donc, justement, voilà. j'ai pas envie de faire ça, parce que je trouve Voilà. que c'est très dispensable. Donc, Donc, non, alors, écrire un truc et le poster pour que les gens puissent le lire, mais en mode pas pour faire de l'argent dessus, simplement pour dire j'ai réussi à aller au bout de l'idée. Je peux comprendre la démarche. Après, moi perso. un livre non, j'ai sur pas. quoi? Sur Non, le moi, 94? non, bah pourquoi faire? C'est quoi cet essentialisme encore? Je sais pas, pour moi, t'es spécialiste du 94, t'en parles tout le temps. T'avais un fétichisme du 94. Bah, tu parles tout le temps de Bar-le-Duc, sauf que toi, tu détestes. Tu devrais ouais, habiter. bah, Qu'est-ce que ça sera quand t'habiteras dans un endroit que t'aimes bien, tu vois? j'aimais bien Non, moi, maire. une histoire, ouais, avec tu sais, des paradoxes temporels, des trucs et tout. Ça me trotte dans la tête, mais
Mais je sais que ça ira jamais nulle part parce que de toute façon, Ah. ça a certainement été fait. J'avais posé la question d'ailleurs sur un pitch et je sais plus ce que c'est. Sur Twitter et j'ai eu beaucoup de réponses. Ah putain, je sais plus. Mais c'était une idée qui me trottait dans la tête. Merde. Bah tant pis, voilà. Potentiellement, j'ai donné une idée à quelqu'un qui va écrire un bouquin là-dessus. Je sais plus ce que c'était. Donc, Lydia et Samo? Ouais. Lydia, tu veux y aller en premier? Non, mais en vrai, moi, j'ai toujours voulu écrire, mais Mhm. à chaque fois que j'ai essayé, j'arrive pas. En fait, je trouve que tout ce que j'écris, c'est nul. Du coup, c'est un En truc fait, c'est le vraiment que problème, j'arrive pas à ouais. faire, quoi. C'est... Ouais. Ça, c'est J'aurais un trop truc aimé qui... écrire, genre, je sais pas, un truc, une histoire fantastique, tu vois, fantasy, je veux dire, ou je sais pas, un scénario, tu vois, un truc, et en était fait... trop dur avec toi-même. Mais t'as envie de l'écrire ou parce qu'en fait, il y a vouloir écrire un truc, mais avoir l'idée. Si tu vois, si t'as une bonne idée, en fait, c'est aussi un peu la question. Elle pose aussi la question, c'est qu'est-ce qui manque? Bah, par exemple, ce qui te manque, Lydia, c'est Stargate 2. Tu pourrais écrire Stargate 2. Mais cette fois-ci, ils sont sur une planète de glace, tu vois. Mais bon, non, mais Non, mais je sais pas, je pas. trouve que l'écriture, c'est tellement... c'est quand même un talent, quoi. Et je l'ai pas, en tout cas, ce talent-là. Ah non, mais il y a des gens qui écrivent des trucs et Oui. qui sont publiés qui cassent pas trois pattes à un canard. En fait, hein, niveau- l'idée, c'est est-ce que tu vas devenir un auteur à succès best-seller ou est-ce que tu as juste envie de sortir une idée de ta tête et voilà, et partager ce que tu as au fond de toi. Et puis, si les gens aiment, ils aiment. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Mais t'es censé de toi, quoi. Tu vois, Oui, oui. pas forcément obligé d'être Après, Victor Hugo. après, moi, c'est vrai que je suis frappé d'un mal qui fait que je suis découragé d'avance de m'investir à fond dans un truc et de trouver ça éclaté 6 mois plus tard, tu vois. C'est toujours. Mais le pire, la tragédie, c'est que ce sera toujours éclaté un certain temps plus tard. C'est-à-dire, même si tu sors Bah un oui, bouquin voilà, bah c'est ça qui a des prix et tout, tu le relis, tu dis, ah putain. Ouais. Bah c'est ça qui est, je trouve ça triste en fait. C'est pour ça que. Ah, moi, je trouve ça. C'est plutôt poétique, non moi, je trouve ça beau. Ouais, moi que... ça me bloque. Je me dis bon, je vais pas me faire chier à essayer d'apprendre ce truc-là parce que de toute façon, je vais trouver ça éclaté dans 6 mois, donc j'arrête. tu vois. Ah ouais, ok. Dommage. Non, mais je pense que c'est bien de douter un petit peu, mais quand c'est trop, bah du coup, t'es. Ouais, ça c'est te- ça. Ouais, Ça te frise Ça un te peu. paralyse, ouais. Donc, bon. ouais, je comprends. C'est puis clair. après, Et, je lis et des ça me trucs, paraît Et je insurmontable, les tu trouve vois. nuls, tu vois. Après, je lis des trucs et je les trouve nuls selon mes standards, et pourtant, les gens sont édités, donc je me dis, il en faut aussi pour tout le monde, tu vois. Ouais. Ouais. En fait, le marché de l'édition, d'après ce que j'en comprends, c'est. Tu sais pas si un livre va marcher, tu vois. Et t'as des. Tu vois, t'as des Astérix ou t'as des bouquins qui se vendent tout le temps à fond. Et en fait, ils financent les autres petits livres. Et de temps en temps, parmi les autres petits livres, t'en as un. Soit il a un prix qui a. Tu sais, le Goncourt, immédiatement, tu fais des ventes. Soit il se vend miraculeusement, tu vois. Ouais, je pense je pense qu'il faut désacraliser la question du livre et de l'écriture. Et, Ça, totalement. et se dire que de toute façon, on n'est pas gêné à faire des podcasts. Pourtant, on n'est pas animateur radio. Alors, des fois, tu as un truc en toi, faut que ça sorte. Ouais, mais c'est différent, tu vois. Le podcast, Ouais. tu chroniques le travail des autres. Donc en fait, je Ouais. trouve que j'ai beaucoup moins de problèmes à faire ça Ouais, que à que te livrer. proposer moi une création de Hmm, moi je comprends. 100% original, tu vois. Non, mais vous pensez pas qu'il y a un truc. Alors, je vais reformuler la question. Mhm. N'y a-t-il pas quelque chose en vous Ouais. dont le monde manque et qui Le ferait monde plaisir à des gens? Par exemple, moi, je sais pas, vous avez imaginé quelque chose et vous dites, ah, ça, si ça existait, ce serait trop bien et on serait tous contents, tu vois. Bah, par exemple, alors pour le coup, c'est un peu la première question. Mais moi, j'écris énormément. J'écris vraiment beaucoup. Je suis nul, je pense, hein, mais j'ai plein de trucs dans la tête. Et donc, je passe mon temps à ouvrir des Google Docs ou des fichiers Word et j'écris des trucs, tu vois. Mm. Et par exemple, de temps en temps, je retombe sur des vieux projets et je me dis, bon, certes, c'est immature, certes, c'est parce que j'avais regardé tel film à telle époque ou tel truc à tel moment, mais en fait, voilà, c'est sorti et je suis content. Mais sinon, s'il y a une œuvre que j'ai envie de faire et que je sais qu'elle n'arrivera jamais, qu'elle ne va jamais aboutir, ce serait de réaliser un film. Ça, pour le Mm. coup, ça, je pense que Ouais. ça n'arrivera jamais, 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 jamais. C'est Et, dur. Hein. mais réaliser un film, ce serait incroyable. Après, tu peux commencer petit. Hein. Ouais, mais même commencer petit, il faut déjà avoir des caméras, il faut faire venir des gens, motiver des gens pour jouer pour toi.
Après, non, c'est vrai que moi, demander à des gens, tiens, je ne sais pas faire ce truc, mais veux-tu venir quand même dans mon expérimentation complètement éclatée? Non, c'est une dinguerie, c'est pas possible. Ok. Bon, Putain, j'ai j'avais encore un bête de sujet, je suis dégoûté, je le retrouve plus. Désolé, Bon, pardon. et De ben quoi moi. Ouais, vas-y. Oui, et toi, Ouais, Non, vas-y. j'avais une idée, mais je ne trouve plus. Vas-y, Fibre, Et toi, pardon. Fibre, ouais. Bien, en fait, j'ai plus de sujet. Non, mais J'ai toi, t'as encore pas un répondu sujet. à la question. Ah, moi, ça m'arrive souvent. C'est-à-dire que moi, je me dis, ce serait trop cool, ce serait cool de faire ça. Et parfois, je le fais. Ou parfois, je le pitch. Mais ouais, il y a des tas de trucs. Là, par exemple, j'aimerais bien, mais j'ai pas la force, mais j'aimerais bien écrire une histoire qui parle de l'avenir, enfin, qui parle du lointain futur. C'est-à-dire à quoi ressemblera l'humanité et comment nous vivrons, je sais pas, dans 10 milliards d'années, tu vois. En mode Et, réaliste. ouais, en mode scientifique, on se pose la question C'est comment on intéressant. évolue, où est-ce qu'on est, tu vois, parce qu'il y a souvent des visions empire galactique, tout ça, mais quand on a une approche scientifique, c'est que c'est pas viable, tu vois. Donc, Ouais. bon, mais tu vois, j'ai des petites idées comme ça, et souvent, parfois, j'essaie, mais là, j'ai vraiment un problème de fatigue générale, donc j'ai du mal, et puis je fais des histoires pour vous. Vous êtes mes consommateurs d'histoires premiers hein, chez Game of Thrones, hein, c'est-à-dire voilà. Et je vous prépare d'ailleurs pour avril une histoire très chouette, très rigolote, et c'est une super histoire en juin. Et entre-temps, on fera peut-être aussi. Donc, juste, j'en profite pour en parler. On va faire la saison 8 science-fiction. J'avais fait un premier scénario, mais étant donné déjà la fin de la dernière saison de Game of Thrones et qui a un impact sur la planète Terre et un certain budget qui arrive pour la saison 8 de Game of Thrones. Je sais qu'on a dit qu'on ne faisait pas Inoxtag, l'Everest, mais bon, on aura un budget. J'ai refait une nouvelle version du scénario. Donc, et ce sera 10 épisodes strictement, et il y aura des surprises. Voilà. Ok, trop bien. Ok. Et on sait pas encore quand ça va commencer, ça. C'est une exclue là pour nos viewers de ce soir. Je pense que ce serait pas impossible. C'est vraiment une take à l'arrache, hein. Mais ce serait pas impossible que seconde moitié d'avril on commence la saison 8. Ah bon? Je crois que c'était beaucoup plus loin, moi. Ouais, bah ce sera. Non, ça va. Non, il faut que ça avance, hein, de toute façon. Et puis, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on a une autre. En fait, en juin, on a un truc sympa et on a aussi une grosse OP. Voilà. Là, par contre, si je dis le moindre mot sur la grosse OP de juin, il y a Fred qui arrive et qui m'égorge en live. Ouais. Et donc, voilà. Et nous, on sait ce que c'est ou pas? Je sais plus si on sait, nous. Oui. Je pense pas que Non, ouais, bon d'accord. ouais. Non. En fait, ouais. En fait, celle-là, la grosse OP, enfin, il y a quelques jours, on m'a dit qu'elle était signée, donc ça va. Et sinon, il y a. Ah bah, aussi, on est toujours pas au courant. Non, mais. On avait entendu Il y parler. a une semi-grosse OP, enfin, il y a une énorme grosse OP qui n'est pas encore signée, mais il y a de fortes chances qu'on le fasse aussi, voilà, sur la sortie d'un jeu. Et puis, il y a aussi. Enfin, j'ai oublié, il y a aussi une OP. Enfin, on va faire beaucoup d'OP. Mais c'est bien, vous allez être payé bien, rassurez-vous. Et on va mettre de l'argent de côté pour Game of Thrones. Vous allez être payé tout court, déjà, ça sera pas mal. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, mais donc, non, mais c'est ça, ça me permet d'avoir des histoires. Mais c'est vrai que heureusement que j'ai mes 2 co-scénaristes, mais sinon, puis les journées sont longues, voilà. En fait, ouais, je vais jusqu'au bout de mon histoire. Depuis 1 an, exactement, 1 an et 1 mois en gros, j'ai une idée dans la tête de jeu vidéo et je n'arrive pas à m'en séparer. Et l'idée, c'est de faire un Star Wars, mais dans lequel on joue un mec très pauvre. Pas un clochard, mais presque, tu vois. C'est-à-dire, en fait, t'es vachement pauvre et Bah, t'essaies de survivre dans l'univers de Star Wars. quoi. Bah, je sais pas, parce que est-ce que dans Andorre, ils prennent des vaisseaux à un moment? Tu vois, à ce côté, tu vois des vaisseaux dans le ciel, un peu comme dans Gataka, et tu peux jamais Et t'y aller as pas dans un droit. vaisseau parce que c'est. Ouais, parce que. Voilà, tu vois, t'entends parler d'histoires incroyables avec des Jedi, avec des. Et en fait, tu peux jamais, c'est pas ton monde. Toi, ton but, c'est de remplir ta gamelle à la fin de la journée, quoi. Et je trouve ça assez intéressant, ouais. Mais du coup, en termes de gameplay, tu aurais quoi comme élément SF?
Bah, ce qui se passe Alors, en autour de termes de toi, mais gameplay- dans lequel tu Ouais, En c'est-à-dire termes de que- gameplay, t'es dans des villes ou dans des campagnes et t'essaies de faire des petits jobs, quoi. Tu fais des petits Ah, métiers, tu gagnes de l'argent. C'est un simulateur de survie, mais genre fabricant de sabre laser. Mais est-ce que tu peux Ah, évoluer au bout c'est d'un bon. moment? Est-ce que tu peux grimper l'échelle sociale ou pas du tout? Alors, Bah, c'est un peu ce que effectivement, fait Rey dans la dernière trilogie, non? Parce qu'elle commence Scavenger, elle. Ouais, c'est vrai. ouais, mais par contre, rapidement, et elle a un vaisseau, elle le vole. Oui. Ouais. Oui, oui. Et Et elle Andorre le- elle aussi, sait le piloter. c'est un peu les histoires de la périphérie dont on n'a jamais entendu parler, quoi. Ouais. La bordure En fait, extérieure. La bordure extérieure. Ouais, j'aimerais bien que, effectivement, par exemple, tu gagnes un peu de thunes et après tu peux t'acheter un petit vaisseau pour faire des missions, tu vois, et que le gameplay change. Mais les jeux vidéo où le gameplay change, alors c'est très recherché en ce moment, enfin pas en ce moment, mais c'est pas des jeux qui sortent en ce moment, mais dans l'histoire du jeu vidéo, des jeux vidéo dont le gameplay change au quart du jeu, à la moitié du jeu, aux trois quarts du jeu, tu vois, le gameplay change définitivement. C'est toujours des succès. Donc c'est une bonne technique, mais Ouais, c'est vrai, ça j'aime. marche pas. Vas-y. C'est quoi? Je t'entends plus. moi, Ah, perso. on n'entend Micro- plus. micro On t'entend coupé. plus. Le micro est coupé. Micro mute. Non, rien. Mute, mute. Rien. Mute. C'est dommage. Hein. Elle parle de jeux vidéo, ça doit être trop bien. Ouais, ça doit être super. Attends, est-ce que le chat l'entend? Le chat, vous l'entendez ou pas? Non, non, le chat Attends, l'entend pas. personne non. n'entend. Personne n'entend. Ouais. Micro coupé. Micro coupé. Micro coupé. De toute façon, globalement, hein, les meilleurs trucs Star Wars, c'est ceux où il n'y a pas de Jedi dedans, quand même. Je suis hein. pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense que ce qui est bien dans Star Wars, c'est que tu as toutes les sensibilités qui peuvent s'exprimer. Tu as les gens qui aiment la fantasy, ceux qui aiment les thrillers politiques, ceux qui aiment le côté un peu martial du truc avec les guerres et tout. Non, il y a de tout. Et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Bon. Oui, Bon. je suis Julien Chiez ce soir. Est-ce que tu nous entends? Mais pourquoi Lydia, elle fait pas la même chose que tout à l'heure? Quand elle Ouais. a rétabli 2 fois le son. Mais non, mais en fait, c'est un problème de câble. D'accord, Son mais câble qui est dead. Il y a un genre de faux contact. Après, elle pourrait changer de câble USB pour essayer elle a d'en pas un mettre micro sur son casque là? Après, Si. le câble USB du Blue Yeti, il est un peu complexe. C'est-à-dire qu'il y a une entrée qui est un peu. Ah, c'est carrée, propriétaire. machin. On m'entend Mais ou le pas? Blue Yeti, Ah, il est- c'est bon, Ah, j'entends. ça y est, c'est bon, Ok. c'est bon. Ça y est. Bah, tu voulais dire Euh, quoi sur ton jeu? Putain, j'ai oublié. Attends. Sur le jeu qui change de gameplay. Ah oui, j'allais dire, j'aimerais bien avoir des jeux vidéo qui me surprennent plus. Qui, comme Mm. tu dis, qui changent de gameplay, ou alors il se passe un truc au milieu et ça change de genre, tu vois, enfin un truc. Ah ouais, mais le problème, c'est que le soit genre vraiment du jeu surprenant. vidéo, c'est un des éléments qui permet la vente. Alors, t'achètes un Metroidvania et en fait, c'est un Metroidvania que pendant un tiers. Les gens Bah vont oui, gueuler, eh tu bah vois. c'est pas grave, tu vois, genre ce sera une Bah exception, oui, mais en fait, tu c'est vois. enfin, l'écosystème est pas taillé Eh bah il faut pour ça. tenter, il faut tester, il faut tenter. Il me semble que les jeux Kojima, dites-moi si je me trompe, lui, il aime bien chambouler un peu le truc en cours de route, non? Ça dépend de quel jeu tu parles, de Bah, je sais pas, moi on m'a dit ouais, Hideo Kojima c'est le mec, il aime bien commencer, partir sur un truc et puis en fin de compte bifurquer au milieu et revenir après. Et... C'est en termes de scénario. Non, mais Alors scénario est plus mise ou en moins scène. ce que t'as à faire dans le jeu, peut-être non, je sais pas. je vous mets un jeu je vous mets un lien sur le chat de Lydia. Je sais pas si je peux. Ça s'appelle Normalement Paperclips. tu peux, ouais. Voilà, Paperclips. En gros, c'est un Nier Automata jeu. aussi. Ah voilà. Voilà, c'est un jeu en ligne, vous pouvez y jouer. Je pense que tout le monde va y jouer cette nuit et vous allez passer votre nuit dessus. Mais en gros, c'est un jeu dont le gameplay change plein de fois. Voilà. Ah ouais. Donc c'est un jeu au début, c'est comme Cookie Clicker, tu fabriques des trombones, Ouais. tu les fabriques un par un, et puis après tu achètes des fabricants de trombones, puis à un moment il y a une guerre interstellaire, donc ça change beaucoup. Voilà. Il y a un autre jeu qui s'appelle Frog Fraction qui est très connu, mais celui-là, les gens connaissent pas trop forcément Paperclip qui est un jeu très très connu. Voilà. Ok. Il y a un jeu, un jeu qui se joue à deux, EA Games, tu as un couple qui se transforme en Ah, It en Takes petit. Two. It It Takes Takes Two, Two. le gameplay il change tout le temps aussi. Et j'aime bien. Ouais. Pas tant que ça, je trouve c'est un peu. Ah, je trouvais qu'il Bah, était. ça reste un jeu de efficace. plateforme quoi. Ouais, Mais, c'est ça, ça change oui, mais il y pas a non pas plus mal du tout de- au tout, tu vois, ça te surprend ouais. pas, genre. Mm. Il y avait un Et jeu voilà. aussi, Edith Finch, où t'avais pas Ouais. mal de gameplay différents dedans. Ouais, mais ça reste toujours de l'exploration. Là, par exemple, je sais pas si vous connaissez Frog Fraction ou pas. Ça vous dit quelque chose? Non. Donc Non. en gros, Frog Fraction, c'est des grenouilles et des fractions, d'accord? Et donc en gros, ça commence, c'est une sorte de casse-brique, je crois. Puis après,
La grenouille, elle plonge et il faut évoluer dans un labyrinthe. Puis après, tu as un jeu de gestion. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment très très différent à chaque fois. Là, Paperclip, vous allez voir, on commence, enfin, il y a beaucoup ça change plein de fois. D'ailleurs, je viens de l'envoyer à ma femme, je pense qu'elle va y Je suis passer en train la d'y nuit. jouer là. Ah bon? Ah, on peut y jouer comme ça là? Attends, j'aurais Oui, dû c'est faire un un jeu, jeu. c'est un Dans jeu le comme Cookie navigateur. Ah, Clicker. génial. Voilà. Attends, C'est j'avais copié. Ah bah, très trop basique bien. par contre. Vous Ouais, avez au pas- début, mais t'inquiète, ça bouge. Trop bien. Et, Ok. Clip, je... Je le note. il y a une page Wikipédia. Et donc, bah écoutez, hein, sinon, je crois qu'on on est bon là pour la soirée. On peut Ouais. passer au reco si vous voulez, si vous en avez. Yes, bien sûr. Alors, Moi quels j'ai sont une vos non-reco, recos? moi j'ai une non-reco. Vas-y. Nanti-reco. Une anti-reco. J'ai regardé The Consultant, une série sur Prime Video avec Christophe Waltz, qui est un très bon acteur. Ne regardez pas. Voilà. Ah ouais? Ouais, c'est Ça pas. parle de quoi? Alors, les prémices sont super intéressantes. C'est un studio de jeux vidéo où le fondateur meurt brutalement. C'est-à-dire qu'en gros, il se fait buter. C'est le premier épisode. Hein. Il se fait buter par des jeunes qui étaient venus visiter le studio. Voilà. Et là, il y a un mec qui arrive, donc Christophe Waltz, qui est consultant et qui arrive avec un document qui dit voilà, le fondateur qui est décédé a signé un truc qui me mettait à la tête du studio si un malheur devait lui arriver. Et c'est un petit peu comédie noire avec un peu de fantastique. Genre, en gros, le mec, tu comprends que c'est comme si c'était l'envoyé du diable sur Terre, tu vois, un gars un peu evil qui prend des décisions à la serpe, machin, etc. Quand il faut virer des gens, tout ça, machin. Et puis qui a un background un peu shady, on sait pas trop d'où il vient, pourquoi, comment. Et voilà, au début ça se laisse regarder, et puis après tu te rends compte que c'est pas ouf. Et à la fin tu te dis ouais, c'est de la merde. Voilà. Ok. Donc ne regardez pas ce truc-là. The Consultant, ne regardez pas. Je te déconseille. Ok. Moi, attends, j'en avais une. Oui, complètement par hasard. Je regarde beaucoup de films en ce moment, donc je regarde des films un peu de mon enfance, mais complètement par hasard, je cherchais un film pendant que je me lave les dents et que je me couche, et j'ai lancé un film sur Netflix qui s'appelle Golfeur par accident, qui est un film suédois Mhm. sur un balayeur qui doit gagner un match de golf contre un chef d'entreprise alors qu'il a jamais joué au golf, et c'est un shonen du golf suédois, tu vois. Et c'est très mignon parce que c'est suédois, donc les couleurs sont suédoises, l'humour est suédois, voilà. Donc c'est une reco, il faut être un peu fatigué de la tête pour apprécier, mais voilà, c'est pas rythmé comme ce merveilleux film sur le dodgeball qui s'appelle Dodgeball, mais, Ouais. moi j'aime bien les films de compétition de sport, je suis né, voilà, donc je trouve ça bien, et le golf c'est toujours intéressant. Golfeur par accident. Ok. D'accord. Golfeur par accident par sur accident. Netflix. Voilà, par contre, il est en suédois, sous-titré français. Et j'ai d'ailleurs, comment dire, petite admiration pour les Suédois. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont en Écosse, et donc tout le film passe en écossais, mais il n'est pas Non, du sérieux tout en suédois. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont en Écosse, et dans le film, les gens parlent anglais, mais le film, normalement, les gens parlent suédois et anglais. Mais c'est pas sous-titré quand c'est anglais, tu vois. Et donc, nous, c'est sous-titré tout le temps, donc ça va. Mais moi, je me suis dit, putain, les Suédois, ils parlent anglais tellement bien que quand ils vont en anglais, enfin, quand ça se passe en Angleterre, bah, c'est en anglais, et puis voilà, quoi, tu vois. C'est de la Et chance. surtout la question. Ok. Toi, Samo, du coup. Ouais, moi, ok. Moi, ma reco, c'est un film. En fait, au départ, j'avais prévu de faire des recos comics, mais en fait, c'est des vieux comics et vous irez sûrement pas les regarder, donc ça sert à rien. Par contre, il y a un film qui est sorti au cinéma qui est Creed 3. Ah ouais. Que j'ai été voir à la séance de midi. Hein, étrange, mais en fait, les prix sont moins chers à midi. C'est 9 € au lieu de 12. Donc, allez-y. Ouais, il est bien. C'est Il paraît tellement qu'il est cher. moins bien que le 1, mais mieux que le 2. Écoute, ça, c'est les goûts de tout un chacun. Moi, j'ai trouvé en tout cas que c'était un film qui était extrêmement bien rythmé. Ils ont réussi à intégrer un nouveau personnage qui n'est pas dans l'histoire de Creed au départ. Et tu te dis pas, c'est bizarre, ce mec, il sort d'où tu sens vraiment que émotionnellement, les scènes de combat, enfin, on va en parler, mais le film, émotionnellement, il est fort. Et les scènes de combat, mais par contre, ça surpasse celles du 1 et du 2 pour le coup. En termes de over-the-topness des plans de caméra, ça bouge de manière presque. Il y a des gens qui parlaient d'animé, moi je dirais jeu vidéo, tu vois. Il y a des combats, on dirait vraiment
que t'es dans Street Fighter, tu vois. Et il y a des, pour les gens qui aiment les mangas, il y a des scènes vraiment, c'est du DBZ, quoi. Genre, Ok. De toute façon, moi, Michael B. Jordan, c'est validé par défaut. Hein. ouais, il est très bon en tant que réal. J'ai hâte de voir ce qu'il nous fera après. Mais il parlait justement d'inspiration animée. Tu les vois bien, les inspirations animées. Goûter Naruto, etc. Est-ce que le combat Ok. est plus long que celui de Cyril Gann? Il est plus long, pas beaucoup plus long. Putain, Cyril Gann, il se fait allumer, mais il s'est fait ce que lui fait l'autre gars. Ah ouais, non, il lui a fait un truc de ouf, mais... Tu meurs sinon, tu vois. Ouais. Mais non, Respect pour Cyril Gann quand même. Oui, bien sûr, évidemment. c'est un bon. La plupart des gens qui se moquent de lui sur Twitter, ils tiendraient pas dans la street 3 minutes, tu vois. Donc, Oui, mais ça, après, moi, je suis pas d'accord. On a le droit de critiquer, par exemple, un match de foot sans être footballeur professionnel. Hein, parce que un sinon, match de foot, ouais, mais la bagarre, tu vois, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Ouais, mais attends, c'est du MMA, il y a quand même des règles, hein, tu vois. Bah, des fois, on se demande. Hein. Des fois, on se demande s'il y a des règles. Parce que la clé dans le cou là qu'il lui fait, tu te dis, mais il va le buter en fait. Il va Bah mourir. ouais. Mais tu vois, dans la vraie vie, si t'avais pas des règles de MMA qui t'empêchent il lui aurait arraché les couilles, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai oui. qu'il va plus lui arracher les coups. bah oui, mais là, il peut pas, parce que ça se fait pas, donc il se fait étrangler, tu vois, donc... Enfin. Pardon, on a Pardon, fait une excusez-moi. déviation Désolé. MMA. Et non, bah moi en reco, j'avoue, j'ai pas trop eu le temps là, ces derniers temps de faire ou de voir des trucs, mais en stream, je suis en train de faire le Return of the Obra Dinn, et franchement, c'est trop bien quoi. Jeu d'enquête hyper dur, Mhm. mais j'avoue, je suis accrochée. J'aime bien. Bon bah, une fois que tu l'auras fini, j'ai fait avec mon stream Mopiti Island, pour lequel il n'y a pas de solution. Enfin, c'est un vieux jeu, mais et en vrai, j'ai vécu des moments avec ma commu incroyables. Où à un moment, on a découvert un truc incroyable. Mais bon, Sur un jeu qui s'appelle Mopiti Island. ouais, le jeu Mopiti Island, c'est un vieux jeu de 1994, mais c'est comme Obra Dinn, un peu plus sec. Mais vraiment, tu rentres dans les maisons, tu fouilles tout, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé. T'as un scénario ultra complexe. Et à un moment, j'ai dit et tous les indices comptent, tu vois. Ok. Donc c'est un peu dingue, quoi. Voilà. Ok, trop bien. Je Bah, sais, mon chat est un peu mécontent que j'ai arrêté Mopiti Island, mais voilà, à un moment, c'était vraiment très fatigant. Mais j'ai Ouais. écrit, parce que je prenais des notes en même temps sur un Word, et j'ai pris 23 pages de notes, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, parce Ah que Ah ouais, tout tu dois comptait, tu prendre vois. des notes quoi. Ok, ouais. Ouais, voilà. Mopiti Island. Ok. Ça devrait te plaire, ça, prendre des notes. Ouais, j'adore prendre des notes. Hmm. C'est bien utile dans la vie en général. Fibre, ton jeu, là, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais, moi Quoi Le Qu'est-ce jeu que qu'il a... t'as pris les autoclippers, là? Paperclip, là, j'ai 2 autoclippers. Wire, je sais pas à quoi ça sert. Bah, mais moi, tu vois, j'ai apparemment, commencé après toi, j'en ai déjà 5. Tu vois, donc, Moi, je donc comprends Wire, pas on peut ce que mettre, Moi, j'ai 7 autoclippers, mais je comprends pas à quoi ça sert en fait. C'est bah, juste, ça t'évite ça de fabrique tout cliquer seul. toi-même. Ouais. Oui, mais en fait, il se passe rien dans le jeu là. C'est juste un écran blanc. Bah si, tu vends. Pour l'instant, tout cet écran, il va se remplir. Ok. Ah bon Ouais, tout l'écran va se remplir. Parce qu'en fait, il y a des tas de choses. Ça devient un RPG, un simulateur. Sérieux Attends, j'ai racheté Oula, attends, deux spoil pas. autoclippers. Pardon, j'ai racheté 2 autoclippers. J'ai C'est 9 vrai, et là, autoclippers. on est en train de faire le stream où tout le monde joue à Paperclip, c'est ça? T'inquiète, Samo, ça va être cool. Ah bon, bah d'accord. Hein, moi, je vous crois. J'avoue, pour le moment, Moi, je comprends pas j'ai- non plus, mais ok. Moi j'ai baissé le prix pour que la demande augmente là, mais ça part pas plus vite. Hein. Ouais, moi, j'ai Ouais. baissé le prix à 10 centimes. Bah, Ouais, moi, je tu suis à peux faire 15, un là. run Paperclip, hein, si tu veux, tu vois. Putain, mais ok. En fait, c'est Ah, c'est addictif marrant. un peu. Ok, Ouais, c'est pour un le moment, peu- je comprends rien du tout au jeu, mais ok. Du coup, je fais même plus à la main, quoi. Il y a le bouton Make Paperclip, je l'utilise même plus. Et bah, tu vois, le jeu a changé. Ah, c'est Le ça. gameplay a changé. Et le gameplay va changer comme ça tout le temps. C'est ça le truc. Putain, mais maintenant, j'en ai Ok. Mais alors, le clip par seconde 4. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ok. Ah, mais vous avez jamais joué à Cookie Clicker, les gars? Non, Bah, si, non. Cookie Clicker, si, mais pour moi, c'était pas exactement. Déjà, c'était un peu plus visuel quand même, non? Oui, bah là, ça va devenir visuel ensuite. Ouais, là, c'est pas du tout visuel, hein. C'est abrupt. Ah, tout le monde joue. En fait, tout le chat joue. Là, on est tous dans une expérience Bah ouais. commune. Bon, Parce que moi, Lydia, j'ai- tu nous dis au ouais, revoir. d'accord. Ouais, bah oui, Ok, du coup, ça, je fais ça. où est-ce qu'on peut vous Ouais. retrouver tous bientôt? Est-ce que vous avez des choses de prévues Moi, j'ai un truc à vous dire. Allez sur ma chaîne YouTube. Il y a un best-of Fibre Tigre, best-of de février que j'ai Oh, payé la avec mes chance! sous. Waouh! Et si vous voulez vraiment me voir parler de ma bite pendant 10 minutes, c'est Ah. le moment ou jamais. Alors, c'est un mot interdit! C'est vrai? Ah bah, Alors, je sais on pas, peut on est sur parler de ma ma- chaîne, fais gaffe, quoi!
Parler oublié de de ta te biper. beuteux. De ta beuteux. Oh là là. Moi, je streamerai demain après-midi. Je sais pas encore quoi, donc ça sera certainement de la discussion à bâton rompu. Voilà. Mais streamer Paperclip, voilà, on en parle plus. Et Ouais. oui, c'est vrai que je pourrais streamer Paperclip là, mais Ouais, j'attends de j'avoue. voir si c'est vraiment Ouais. intéressant. Moi, ça a changé déjà là. Il y a un truc project, c'est tout. T'as combien de fonds disponibles là Combien de fonds disponibles? Je vois ça où, hein. Business. Mais ça marche tout seul en fait ce truc. J'ai pas. parce Ah oui, que business. 22,44 $. Je Comment comprends t'as des rien là. projets à 22 $, putain? Mais non, parce qu'il a, je sais pas, il a T'as combien d'autoclippers. d'autoclippers? 17. Ah neuf, ouais, moi. vas-y, attends, attendez, j'en rajoute. Et toi, Alors, il y a deux trucs. et toi, Samo? Il y a deux trucs que j'aimerais dire. Le premier truc, c'est que donc le premier épisode de mon nouveau podcast, le Ouais. Moicast Club, est disponible, bon, bien sûr en podcast sur le flux du Moicast, mais sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Moicast. Donc ça a été filmé, 4 caméras, effets 3D, il y a plein de trucs. Vous allez voir, c'est trop stylé. Voilà. Et on a comme invité Ronny Turiaf, donc ancien champion de NBA, ancien binôme de Kobe, qui a joué au Heat avec LeBron, tout ça. Donc voilà, donc Un c'est bon gars, un bon gars. un très très bon gars. En plus, au-delà de tout ça, parce que c'est pour pas présenter, mais mec, je suis une crème, quoi. Et deuxième truc, demain soir, on fait une watch party sur notre Discord, on regarde Creed 1. Oh. Donc, si vous Ok. voulez mater Creed 1 avec nous en toute légalité, non. Ben, venez sur le Discord, on se mate le film. Oh, cool. Cool. Bon, bah, super. Et moi, du coup, je reviendrai en stream sur ma chaîne mardi. Donc, comme d'habitude, mardi, vers 16h à peu près, quoi. Voilà. La Ben, concu. merci à vous. Merci à tout le monde qui nous a regardés. Merci pour les merci subs, pour le host, les follow, merci. Ah etc. putain, on se couche etc. tôt ce soir, merci mon dieu. Merci pour les subs, les follow. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein, on sait jamais, dans le doute, ça peut marcher. Tu vas raid qui là, Lydia, du coup? Ben, j'ai pas regardé qui y avait. Il y a qui? Y a Nota Bene Movie, Dérive. Moi j'ai Derive, DFG, Angle Droit, Moi, j'ai Canard Derive, PC, Antoine DFG, Daniels, Angle Droit. Vankill, Link. Il y a Simpson. XQC si vous voulez, non, je sais pas. Ah non, pas XQC. AlphaCast, Euh, Gastronomique. Il y a Docteur Pierre. Qui peut-on raid? Franchement, Derive, tu lui balances des gens, non? Ça lui fait On l'a déjà, plaisir. On l'a fait déjà Ah, on plusieurs l'a fois, déjà Derive, fait. ouais. Ok, c'est vrai, d'accord. Pardon. Bah, Vous on avez pas peut quelqu'un raid- qui est... Bah, angle droit, c'est pas mal. Fait partie Bah, elle un a peu pas de- besoin, elle a 2500 bougs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Angle Droit déjà. Faut aider, Sinon, il y a les un mec petits qui est streamers. trop cool, qui a 52 viewers, mais qui est super bien, s'appelle Docteur Pierre, il fait des ciné-clubs. Et, Ok. et c'est un prof d'université. Ah trop oui, je sympa. l'avais déjà raid, moi, lui. Ah, tu l'as déjà... Ah, pardon. Ok. Ouais, sur tes Bon, conseils. allez, Non, mais vas-y. c'était. Je le connais pas, mais je vous fais confiance. Ok, Non, d'habitude c'est je... d'habitude je raid pas les gens que je connais pas, mais je vous fais confiance. Ok. Alors, Ça, on c'est lance le gentil. raid. Bah, faites-lui un coucou, du coup. C'est toi, Samo, qui le connaît, donc Oui, qu'est-ce qu'ils oui, peuvent oui. lui dire? il y a quelqu'un qui a sub ma chaîne. Dites-lui, Merci. Vive, J'ai vive d'alerte. casse dites-lui vive casse départ dans son chat. Merci Aïe, aïe, aï, Mokofab pour c'est le un troll. prime. Dites-lui c'est que un ça troll. vient de la part de Samo. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci à Ah non, tous, je vous ça, souhaite c'est pas une très très bonne soirée et attendez, je me remets en mode comme ça pour passer ensuite sur le end screen et je lance le raid. Salut. Des bisous. Salut tout le monde, des bisous. Ciao, ciao.